Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. J'espère que vous allez bien les mecs, hein? J'espère que ça roule et aujourd'hui, un podcast spécial, une présentation de Jobin.io. Encore une fois, gros merci à Jobin.io de commanditer le podcast. Je suis super content. Ok, encore une fois, Jobin.io, si tu sais pas c'est quoi, il est temps, lâche tout qu'est-ce que tu fais, ok? Là, arrête, là, qu'est-ce que tu fais, là? Lâche la vaisselle, lâche de conduire, reste sur l'accotement et va checker c'est quoi Jobin.io, hein? Parce que c'est une application web qu'on ne peut se passer, ok? On ne peut se passer. Jobin.io, c'est ça, c'est une application web où ce que si tu cherches un service ou tu cherches à pouvoir donner ton expertise envers quelque chose, peu importe qu'est-ce que tu fais ton talent là-dedans, hein, que ça soit ouais, je suis bon pour tricoter, moi j'aime ça pelleter, j'aime ça je sais pas, je suis bon pour trouver des noms d'oiseaux, là. C'est pas, ok? Peu importe, tu peux aller t'inscrire sur Jobin.io puis tu vas trouver quelqu'un qui cherche tes services-là. Ou, tu sais ça, quelqu'un qui cherche un service ou qui l'offre, ok? Fait que, c'est de ça. Gros merci à Jobin.io de commanditer le podcast. C'est une application que c'est sur iTunes et Google Play. Et ils sont cartographiés. Fait que ça veut dire que tu vas pouvoir trouver tout partout où c'est que c'est, là. Où c'est que les offres sont, ok? Fait que, tu vas être capable de ça. Ou sinon, quoi d'autre que j'ai à dire? Ah oui, c'est 100% québécois, cette affaire-là. C'est important d'encourager Québécois, là, vous autres, mes sacrants. Ok? 100% québécois. Le gars, j'y parle souvent, ok? Il est super correct. C'est un gars qui fait ça pour les bonnes raisons. Allez encourager ça. Ou sinon, allez juste checker à quoi que le site ressemble. Ou sinon... Tu sais, allez liker la page Facebook, faites générer du trafic, tabarnak. Il va bien voir que, hey Chris, ça donne quelque chose à ce que je commandite cette crise de podcast-là. Fait que, ben c'est ça, ok, allez checker ça, Jobin.io, gros merci à Jobin.io, ok. Puis là, je sais que je l'ai déjà dit, le .io, là, c'est pas parce que c'est un site tout croche, là. C'est parce que le .com ou le .ca, il y a déjà un dude qui l'a. Puis là, lui, il a essayé d'aller l'acheter. Mais le gars, ici, il propose genre comme... Il veut vendre le site, genre le nom de domaine, genre comme 5000 pièces. L'autre, il a dit, hey, crosse-toi. Mais allez chercher .io. C'est too bad, de la merde. .io. Puis nous autres, on supporte ça. Jobin.io, t'as en tout cas. C'était ça que j'avais à dire là-dessus. 3 minutes pour ça. Puis aussi, j'ai un nouveau podcast, ok? Fait que si vous chiolez que mes intros sont trop longues, ben gars, vous avez gagné. Vous allez gagner. Je vais faire vraiment de tout ce que je dis d'habitude qui n'a pas rapport avec les commandites ou les plugs. Je vais, tu sais, je vais dire ça là-dedans, mais genre maintenant, tout ce qui aura pas rapport à ça. J'ai un nouveau podcast, c'est moi solo, qui est juste version audio, pis c'est juste exclusif pour les membres Patreon. Fait que si tu veux savoir à quoi ça ressemble tout ça, ben il faut que tu sois membre Patreon, ok? Puis c'est ça, ça dure environ, c'est tout le temps entre une 20-45 minutes de moi qui parle toute seule. Puis honnêtement, le monde triple là-dessus. Le monde, je pense que le monde aime vraiment ça. Fait que moi aussi, ça tombe bien parce que moi aussi j'aime autant les deux, faire les deux. Fait que ben c'est ça, allez checker ça. Sinon, encore une fois, gros merci aux membres Patreon. On a atteint le 400 membres. 400 membres, merci! C'est malade. Ah, moi je capote pour vrai. Merci tout le monde de participer financièrement, tu sais, parce que c'est pas grand chose, 2-3 piastres, même je pense que c'est un petit peu plus vu que c'est en version canadien. Mais en tout cas, je sais que c'est pas beaucoup, mais moi ça veut dire vraiment beaucoup pour moi. Fait que si vous voulez m'encourager, allez soit devenir membre Patreon au podcast. Ou venez me voir en show, hein, le show Jerry Alain plus pour longtemps, ça commence le 6 mars, c'est le mois de mars. On est en tournée, hein, fait que on commence ça à Sainte-Thérèse au local 41, hein.
C'est le 6 mars, on commence ça. Le 9 mars, c'est à Drummondville. Come on, guys, si je veux qu'on remplisse ça, cette salle-là. 9 mars à Drummondville, à Sainte-Paix. Le 13 mars, ça va être déjà sold out, sûr et certain, à Montréal, à ma fête. Le 15 mars, à Sherbrooke, ça aussi, on sold out ça, guys. Le 16 mars, à Valleyfield. Le 20 mars, à Québec. Le 21 à Laval. Le 22 à Trois-Rivières. Le 28 à Saint-Georges-de-Beauce. Puis à Gatineau, le 30 mars, qui est sûrement déjà sold out. Fait que, ça va être ça pour les plugs cette semaine. Merci beaucoup tout le monde de m'encourager, de participer activement à mes projets. Je suis tout le temps super content. Et qui qu'on reçoit cette semaine? On a nul autre qu'un des podcasts, je pense, qui était le plus attendu. C'est celui que j'ai fait avec les Denis Drolet. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est, tu sais, on les a souvent vus à sous-écoute. C'est ça, dans le podcast à sous-écoute. Puis tu sais, l'affaire, qu'est-ce qui est le fun de sous-écoute, c'est que c'est vraiment un show, tu sais, ils donnent un show, en même temps, ils peuvent se laisser aller puis parler un petit peu plus de leur vie courante, mais tu sais, genre, c'est dans tout le temps un contexte qui est plus divertissant, puis tu sais, ici, tu sais, j'ai pas peur de le dire, ici, c'est même pas divertissant tant que ça, c'est vraiment plus dans l'information. Puis on est tous des humoristes, moi-même j'en suis un, fait que tu sais, ça fait que les blagues sortent par eux-mêmes, là, tu sais, mais c'est vraiment le fun parce que c'est ça aussi que je veux m'en aller avec tout ça, c'est que on a beaucoup parlé des vraies affaires, tu sais, des choses que on n'a pas souvent entendu parler avec les Denis Drolet, tu sais, fait que ça, j'étais super content, ça a été des vraies questions, du real talk, j'étais vraiment content, puis c'est ça, encore une fois, gros merci aux Denis Drolet d'avoir embarqué dans le projet, fait que ça va être ça pour cette semaine, gros merci tout le monde, passez une excellente semaine, encore une fois, devenez membre Patreon, c'est au patreon.com/ What's Up Podcast. Puis si vous voulez des billets pour la tournée Jer Alain plus pour longtemps, c'est au mois de mars, puis c'est sur le jeralain.com, Jer 2R, Alain 2L. Fait que c'est là-dessus, je vous laisse tout le monde, merci beaucoup, puis passez une excellente semaine. Et gros merci à notre commanditaire, Jobin.io. Allez checker ça, Jobin.io, ok? Ciao! Quand Just Abba m'a fait des commandes de « Hey, fais-moi capoter ». Yeah! Fait que what's up les boys, man? Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Thank you, ben oui. J'étais content, moi, parce que c'est un nom qui sonne comme notre ancien directeur au primaire. Ça s'appelait Gérald Lane. Quand je le dis vite, toi, c'est Gérald Lane. Toi, ça malade. Je pensais que je m'allais faire un podcast sur mon ancien directeur. Prochaine fois. Mais je sais pas pourquoi tout le monde il donne un accent anglais à mon nom. Jer, ça me dérange pas, mais Alan. Ah oui, Alan. Ben, c'est Alain. Fait que dans le fond, c'est Ger Alain. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enchanté. Si tu le dis de façon vraiment très française, ça serait Ger Alain. Mais tu sais, genre, le seul qui dit bien mon nom, c'est Mike Ward. Oui. Vu qu'il est anglophone. Il est entre les deux. Jer Alain. C'est ça. C'est simple que ça. Non, ben, fin du podcast. On a fait le tour de la question. Close up, ouais, je vais vous dire, pour vrai, j'étais vraiment stressé quand même de vous recevoir parce que là, j'ai écouté en rafale hier vos deux sous-écoutes ensemble. Puis là, même Mike, Chris, il a perdu le contrôle. Ouais, en effet. Ben, tu sais, moi, le premier podcast que j'allais faire chez Mike Ward, puis avec Jean-François, ben, le premier avec toi, j'étais quand même contrôlé parce qu'on a une mécanique de duo où souvent, moi, je vais aller bien loin, lui, il va faire un genre de clin d'œil en voulant dire tu vas trop loin. On se gage. Je ramène un peu. Ouais, quand j'étais allé avec Chagnon, ben là, c'était dur à ramener. Puis en plus, moi, il y a mon ami Marc-André, mais Just Abba My Love, qui vient me voir avant le show puis qui dit hey, fais-moi capoter. Ah ouais. Fait que j'ai fait bon, mode gâté dans ce cas-là. Ça a été trop loin. Mais il y a un public aussi, fait que tu tombes en mode spectacle rapide. Tu craques un peu, genre, ou tu fais juste on laisse Unleash the Kraken. Non, c'est ça. Non, ça prend pas grand-chose. Moi, il s'agit d'une caméra, un peu de public.
musique. Puis toujours l'impression qu'il faut que ça donne un bon show puis que ma vie sera pas si intéressante. Fait que j'aime autant déconner et amener ça loin. Mais avec le temps, là, depuis 2-3 ans, là, j'ai comme pogné à la patente. Non. Ah, c'est super cool, man. Fait que c'est ça, ouais, je vais saluer tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, man. On reçoit, super content, Vincent Léonard, puis Seb Dubé, man. Très content de vous recevoir. Pareillement, merci. C'est super cool, man. Puis, ouais, c'est ça. Hey, votre dernière apparition aux Oliviers, qui risque que c'était drôle. Ouais, un petit caméo, ce qu'on vient d'asser tout le monde. Il nous avait pas dit, par exemple, qu'il y aurait des confettis qui nous tomberaient sur la tête. Là. Ok, ouais, c'est pour ça que t'étais un peu plus surpris. Ouais, je regardais Pierre Hébert, le taquin, qui risque de comique. Ben oui, non, c'était un bon gars. Ça faisait juste ajouter le petit clin d'œil après, mais c'est un bon flash des gars, puis on est bons personnages pour venir clasher ça. Mais là-dedans, vous avez dit que... Genre, pourquoi vous n'avez pas pensé à nous autres? C'est tout quoi que vous aimeriez faire à l'animation des... On aurait aimé ça, il y a 5-6 ans, 7 ans, 8 ans. Ça nous tentera encore, mais honnêtement, c'est toujours quelque chose qu'on a en tête. Ça serait le fun d'animer ça. Puis à un moment donné, on animait l'autre gala de la disque, puis on s'est comme développé un talent d'animateur, en guillemets, à ce moment-là. Fait on pense qu'on aurait un bon véhicule pour amener ça ailleurs, que ce soit différent. Peut-être que ça se fasse bientôt, parce que plus ça va, par exemple, plus je me détache de la formule gala remise de prix, plus je fait que dans le prochain mois, si c'était possible de ramener les Oliviers et qu'on l'anime. Ouais, d'ici 2 mois, parce qu'après ça, on va avant l'été, parce qu'on a un bon été aussi. C'est bien paradoxal. Au Québec, on a comme pas le choix à un moment donné, c'est dans ce game-là, d'y aller et d'en profiter. Puis c'est une tribune pour faire joncter les fans, nous faire des moments punchés. Mais là, il y a une compétition qui embarque. Je veux pas, on s'en crise des trophées, mais tant qu'à être là, tu fais à la limite que ça soit reconnu, que ça soit juste. Fait que c'est une drôle de game. Il y a comme on dirait que... Parce qu'on dirait que... En tout cas, de qu'est-ce que j'entends de les vétérans qui sont là, on dirait qu'avant, c'était plus genre un anti-gala, genre on se niaise entre nous autres, puis on fait... Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça a duré l'année de Martin Petit, ça. Je vais en faire le même, parce que c'est vrai que Martin avait dit, tant qu'à faire un gala, annonce ailleurs, que ce soit il y a un show qu'on a... Puis finalement, c'est tout le temps de... C'est devenu un gala de prix de gérant, de robe. C'est ça. C'est assez convenu, en fait. Mais nous autres, ce qui est dur le premier pas, quand on apprend, oui, on est nommé aux Oliviers, il y a les Oliviers, on y va dessus. De plus en plus, puis je parle en nos deux noms, la récompense, le méritas, la médaille qui nous... Tu sais, prouver au monde, regarde, ils sont bons, et Denis. On est dans notre patente, ça fait 20 ans, c'est assumé au bout. On n'a pas besoin de se faire dire, hey, bravo, chapeau. Fait que d'y aller en déjà. Début de carrière, c'est plus important. Exact, c'est ça, je te dis, depuis une couple d'années, on assume, on est ce qu'on est, on y va à fond de train, on aime ce qu'on fait, on est heureux. Après ça, qui nous donne un trophée, un genre de monsieur penché sur le bord de mon foyer. Je l'aime bien, je l'apprécie. Mais non, je pense que c'est pas quelque chose qui est trop important. Ça devient abstrait, de comparer aussi deux genres. Qu'est-ce qui fait que le show de... Comment tu peux comparer notre show avec celui de Kat Levac? Même si c'est deux bons shows, c'est tellement deux mondes. Il n'y a pas de sous-catégorie comme en musique où ce que tu peux séparer indie pop de death metal. C'est deux planètes, c'est deux approches de ce temps-là. Là, on est tous dans la même patente. Fait que ça devient très abstrait de juger. Puis les égos peuvent embarquer rapidement aussi. Oui, pour rien, des fois. Tu ressens ça dans le tout, genre, c'est rien, t'es pas là pour ça à la base. Fait que ça embarque une game un peu malsaine. Conne de tabarnak! C'est ça. Fait que non, t'as qu'à penser ça. Plus bien. Tout à l'heure, je t'en ai parlé, là, t'es rendu avec une barbe, là. C'est sûr qu'il y en a qui vont t'en parler. Hey, c'est clair. Non, mais c'est le plus loin que je suis allé dans ma vie. Présentement, j'ai la barbe la plus longue que j'ai jamais eue parce que j'ai commencé à avoir du poil à peu près dans 20 ans. J'aurais pas avoir une barbe. Là, les Denis Drolet sont arrivés. Puis pour jouer le Denis à palette... T'es obligé d'être rasé. Je suis toujours en train de me piocher à la face. Là. Ça a pas de... Puis je me suis jamais fait qu'une barbe foncée. Fait que là, à 40 ans, enfin, je peux avoir un temps dans Noël. Là, ça fait 2 mois. Elle est au plus long, mais elle est au plus gris aussi. Puis j'ai chope à soir pour retomber dans mon personnage enfantin qui est de plus en plus malsain. Fait que là, aussitôt vous arrivez à la loge, tu vas te trimer ça. À aucun sens que j'arrive sur la scène avec une barbe grise puis que j'interprète un genre d'enfant frivole. La naïveté du Denis à palette. Là, déjà, il y a des favoris, c'est un peu fort. Le reste, il faut que ce soit à peau. Ouais, le rôle du barbu est un peu pris déjà. C'est un peu ma caractéristique. Ça devient un peu absurde de faire. Si t'avais pu te laisser pousser des dents, on aurait peut-être fait le switch. Je serais dur. Mais je pense que c'est ça, justement. C'en est, c'est un exemple du fait qu'en tout cas, pour moi, souvent, on parlait des Oliviers, le domaine de l'humour en vieillissant. J'aime l'humour, je respecte l'humour. On fait de l'humour, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus théâtral. Il y a une démarche ailleurs. Je veux dire, pas sûr, moi, qu'il y en a bien du monde qui se raserait la face pendant 20 ans juste pour l'amour du personnage interprété dans un milieu humoristique. Il y a quelque chose qui va un peu plus loin d'une démarche un peu théâtrale, à la manière
de sol qui aurait pas pu arriver avec un rouge à lèvres mauve puis du gloss. Ben, il avait son parfait, casting, il était figé dans le temps. Ouais. Y a-tu de quoi que vous trouvez qui a changé? T'sais, vous autres, vous êtes des vétérans. Bientôt 20 ans. Bon, ouais, tu sais, oui. puis félicitations en Des passant. vieilles. Bien fin, là. Mais tu Deux sais, vieilles salopes. qu'est-ce que vous trouvez qui a changé depuis, depuis que vous avez commencé? Là, si vous regardez. On la pensait, relève, nous autres, qu'en partant avec Jean Thomas au début des années 2000, puis qu'après ça, quand on a vu André Sauvé arriver, puis on a fait « Oh, whoop, OK, ça va revirer », puis bang, c'est revenu à l'humour de cabaret des fin 80. Non, pas Cabaret 80, c'est vraiment le stand-up américain oui. classique qui a pris beaucoup de place, puis c'est normal, puis c'est vraiment ça. Mais c'est justement la variété, puis l'humour à personnage a un peu pris le bord. C'est un peu plus décalé, surtout du gros personnage cartoon, ça n'existe plus. Nous, on a bâti notre carrière sur au moins 2 personnages. On n'est pas à en faire 8. Les Denis, c'est 2 personnages, mais c'est les seuls qu'on a. Ouais, c'est ça, c'est des personnages qui font un peu du stand-up. Oui, Aussi, exact. La ligne est un peu là. Ouais, mais je pense que dans Tu sais, je vous mets un peu comme François Bellefeuille, là, dans le fond. Oui, c'est un peu cette approche-là, la ligne exactement. mince entre le personnage ou le vrai. Mais au-delà de ça, c'est plus la démarche créative. Je pense que le public cherche encore à ce que l'humour soit super accessible et bon enfant. Puis d'autant plus avec tout ce qui se passe autour de la liberté d'expression avec Mike. Et puis que les assureurs en humour nous coupent des jokes, que les producteurs se mêlent de nos textes parce que tout le monde a tellement peur. Ça devient de plus en plus aseptisé. Ça, c'est un constat en 20 ans. Quand même. Ça s'est pas autant développé que j'aurais imaginé. Est-ce que ça vous fait encore... Ça vous fait-tu un peu peur, ça? Nous, on est chanceux. On s'est rendu compte qu'on a un véhicule qui nous permet d'aller crissement loin. Les personnages sont tellement clairs. On est tellement dans un univers précis où est-ce que tu comprends que... On peut aller très loin, plus loin qu'on pense. Denis Barbu, je peux aller dans des cadres misogynes, trash, racistes, homophobes, puis c'est du rire, puis on le prend tout de suite. Le deuxième niveau est tellement clair, tandis que quelqu'un que la ligne est plus mince, un Guy Nantel, un Mike, que tu fais là, à quel point c'est lui le personnage. Fait que nous autres, ça nous fait un peu moins peur. On a comme créé cette machine-là, mais tomber en stand-up, oui, là, j'aurais peur. Je ferais, OK, où est-ce que je peux aller? Où la ligne? C'est un peu triste quand on se dit des cadres comme on écoute des numéros de Deschamps, hey, ça passerait-tu pas? C'est triste comme réaction, tu peux quand même pas se poser ça. RBO, les cyniques, on peut remonter loin à un moment donné où on réussissait à comprendre le niveau, que même si ça écorchait, on pouvait comprendre qu'il y avait un travail, un degré. Maintenant, on dirait que c'est tellement épeurant que les gens ont oublié que ça se pouvait qu'on y aille à d'autres choses qu'au premier degré. Pensez-vous que ça va revenir, genre comme la compréhension du public de parce que là, on dirait qu'on a tellement monté une pente là, de politiquement correct. J'ai l'impression, je sais pas, avec le procès à Mike, parce que là, c'est arrivé hier, là, avant-hier. C'est récent. Puis, mais là, je regardais les commentaires dans les articles, puis je voyais beaucoup de Ginette, puis de Joanne, puis qui marquaient comme, ben là, le petit Jérémy qui en revienne, là, tu sais, accepte que crime, ça marche pas, la carrière, puis je faisais le tabarnak. Une Ginette qui dit ça. Ils n'ont pas bien. Chris, il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il y a de quoi qui s'en vient pour le mieux. Mais ils n'ont pas aimé ça qu'ils fument du pot dans un festival heavy metal. C'est ça. C'est à cause de ça. C'est pas pour des raisons intelligentes. Là, c'est juste parce que, OK, mon idole fume du pot finalement. Bon. Je pense que je sais pas. Moi, pour au Québec, tu sais, on regarde peu importe aux États où on prend un CK. Au Québec, il n'y aurait pas cette carrière-là parce que c'est trop grinçant, tandis que dans la culture américaine, de prendre ceux qui écorchent, même qui font mal, qui brassent de la merde, mais ça va quand même être le front. Ils vont quand même encenser quelqu'un qui est capable de graffiner puis de péter les affaires. Tandis qu'au Québec, on va le mettre dans une case un peu plus à gauche. Ça va s'adresser à une élite un peu plus pointue qui aime ce genre-là. Ça devient, au Québec, pour être la star, faut que tu sois assez clean, assez épuré, assez formaté dans quelque chose, je pense. Fait que c'est ça. On est veut pas la masse du Québec qui ont le goût d'entendre parler un peu. Hey, il me fait penser à mon beau-frère, une anecdote de 4 roues. Puis c'est correct, mais on est là-dedans, on va souvent être longtemps. Fait que si on va ailleurs dans la proposition, soit dans le format ou dans la forme, dans le contenu ou dans le contenant, on va déranger la masse. On ne sera jamais populaire en étant pointu à gauche au Québec. Populaire, oui, mais pas chef de file. Ben non, il n'y a personne tant qu'à moi dans les extrêmes qui va réussir à aller rejoindre tout le monde. Exact. Non, puis c'est ça qui est bien. Nous autres, au départ, dans vingtaine, ce qu'on aimait le mieux, nous autres, c'était du Claude Gauvreau, puis on écoutait du Gentle Giant. En ayant bâti ça autour de ça, souvent, on se rappelle justement qu'on est les Gentle Giant du milieu humoristique québécois. C'est-à-dire un genre d'exercice un peu de virtuose, de jonglage d'humour que nos humoristes, les pairs, aiment beaucoup, que les fans d'humour
adore, mais ça reste dans une case pointue quand même assez. Oui, parce qu'il y a des fans d'humour qui aiment justement du stand-up, qui aiment des vrais sujets concrets, avec que ce soit plus justement dans le contenu, qui nous aiment moins peut-être, qui aiment moins l'exercice, parce que ce soit trop théâtral. On n'est pas des puristes de l'humour. On joue, on fait de l'anti-humour, on déconstruit pattern, on met des couches dramatiques pour rien. On se creuse la tête beaucoup dans le... On brasse des affaires, mais vraiment dans la forme. On essaie de repousser, nous autres, la forme de l'humour, la forme théâtrale, la forme de l'exercice, plus que dénoncer quoi que ce soit. En fait, on fait ce qui sert au langage des Denis Drolet. C'est plus comme un langage. Je veux dire, sur papier, il y a plein d'affaires que le monde ne rirait même pas. Une fois que c'est mis en scène, puis qu'on voit les deux personnages en faire un dialogue, puis le vivre, là, ça devient drôle. Fait que c'est la forme, on n'en a pas. C'est le feeling des Denis Drolet, le langage, c'est ça qui sert à l'univers. Vous autres, tu sais, quasiment des maîtres de l'absurde et du non-sens. C'est quoi la différence entre les deux, d'après vous autres? Ben, c'est tout simple. Là. Techniquement, là, le côté absurde, c'est vraiment de traiter un sujet que tout le monde peut se retrouver dedans. T'sais, on l'a fait avec le show Comme du monde, qui est carrément plus absurde. Les gars voulaient, les Denis Drolet, les personnages voulaient devenir comme tout le monde, s'inclure dans la société, donc se trouver un bon travail, avoir des enfants, tomber en amour. Ces sujets-là sont concrets, puis là, on les traite de façon flyée. Le non-sens, il n'y a rien pour s'attacher. Juste techniquement, à base, il n'y a rien pour s'attacher. C'est du non-sens, ça saute du coq à l'âne, ça dénonce rien, c'est dans la folie, c'est dans le... Notre premier show, le deuxième aussi, les premiers shows étaient plus attachés sur le non-sens. Le dernier en ce moment, dans le beau temps aussi. Le troisième était plus dans... C'est ça, comme tu sais, la petite vie où les voisins, c'est de l'absurde. Où est-ce qu'on comprend le sujet, c'est clair, mais c'est traité de façon distorsionnée, tandis que le non-sens, tu casses les clés, t'as pas de punch, t'es dans le crissement dans le néant, puis c'est trouver la belle façon de jongler pour surprendre le public avec une joke qui a pas des fois de prémisse, puis qui a pas de mélodie que tu peux t'attacher. Tu fais juste un asti de frette. Cadeau! 2 cadeaux. Je te fais quand j'ai ri, qu'est-ce que j'ai ri? 2 cadeaux, m'a fixé de même. Avec le temps, probablement que le non-sens. Ouais, c'est méga random, mais c'est nous autres. Probablement que c'est attaché à une musicalité, le non-sens, à une musicalité. Le son des mots, la virgule, à quel endroit qu'on la place, le silence, combien de temps, la règle de 3 qu'on casse en la règle de 2 ou on en fait une règle de 19. Ça devient vraiment une mélodie. Puis là-dessus, on est assez fou. C'est là, je pense, que la finesse vient dans le non-sens de le placer parce que tu peux pas, je pense, faire OK, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe qui peut aller sur le stage faire du non-sens, parce que rapidement, tu peux gazer le monde de OK, wow, tu craches à terre, tu bois de l'eau, tu tournes sur toi-même, tu cries 44. Faut que ça se travaille pareil. De façon... Ben oui, puis surtout, avoir une carrière là-dedans puis que ça fonctionne. Exact. Il faut que tu sois bon. Il y en a qui ont réussi. Tu regardes le bonhomme qui faisait l'évangile en papier. Ça, c'est pas du non-sens, là, découper du papier à la TV, donner un big wheel à un jeune enfin. Ah oui, t'es gars. Non, mais c'est toute une question de perception, dans le fond. Qu'est-ce qui pourrait être très concret pour quelqu'un peut devenir vraiment du non-sens pour nous autres? Vraiment. C'est vrai, c'est vrai. On adore le non-sens, mais on n'aurait pas pu miser. On n'aurait pas de carrière si on avait fait que ça. Fait que c'est parsemé de. Beaucoup de monde nous catégorise dans l'absurde, c'est vrai, mais je pense qu'on est plus justement de l'humour brun. On est un gros mix de trash, d'absurde, de cocasse, de burlesque, de jeux de mots. C'est un mix de tout. C'est un mix de tout ça. Si on écrit un sketch, même si c'est pas absurde, s'il est très cocasse, mais on fait ça va au personnage. C'est rendu de l'humour de Denis. Il faut juste que ça colle. On l'a compris rapidement. Je pense qu'au départ, on voulait que ce soit expérimental. On sortait des références comme de Gauvreau, justement, que je jasais tantôt. On voulait quelque chose de plus poétique, complètement dévissé, beurré de non-sens. Puis comme tu disais, Sébastien, rapidement, tu te rends compte, OK, il faut élargir notre genre, il faut que ça y aille ailleurs. Les Denis, ça peut pas être juste, on touche à une statue pendant 40 secondes, puis il y a des sons d'oiseaux. Ah oui, ça serait que ça, Denis, mais... Moi aussi. Genre, on en a plein dans l'ordre des affaires de moi. Exact. Pour en faire une carrière, il fallait que les ingrédients soient plus variés. Comment vous avez catché ça qu'il fallait plus rapidement, doser? Mais naturel aussi, parce que je pense qu'on est des fans d'RBO, de Meunier. On s'est construit là-dessus avec des univers assez pop, mais on a de quoi d'instinctif depuis l'enfance qui est dans le non-sens puis dans le weird, l'effet de faire... Fait que c'était de mixer les deux, puis à un moment donné de se dire, on est des humoristes, c'est ce qui nous parle aussi. Donc, le rire va primer aussi sur, à un moment donné, le son bien étrange, c'est unique. Ça, c'est l'écriture pour la télé aussi, du moment où on était sur scène dans des cégeps, où on faisait des jokes, genre, OK, concours de lançage d'oreillers, 15 minutes, on pitch des oreillers dans les airs sur une toune. Ben jeune, en début de carrière, c'était plus important pour nous autres de se démarquer, puis justement d'être plus... On s'installe comme weird, ça nous excitait de faire, on détruit des patterns, on joue avec ça, puis après 1 an ou 2, on a comme fait... C'est ça. OK, là, ça, c'est réussi, on s'est tagué, c'est ce qu'on est. C'est pour ça, je pense que c'est quand la télé est arrivée, Capsule, le gala ou à Fun Noir avec Normand Brathwaite, à ce moment-là, que tu dis qu'il faut développer là, un sketch qui passe bien à la télé. Peut-être qu'une fois, on peut faire quelque chose de vraiment weird.
30 secondes. Mais exact, sinon, on t'as n'aura raison. pas de job. C'est ça, on est à télé, il faut que Normand arrive, il faut que, à la limite, qu'il ait le goût de nous revoir. Fait qu'il faut donner cet élément-là au public. Il y a de quoi de catcher, il y a de l'humour, il y a du travail là, mais qu'il y ait des fans qui écoutent. Chris, c'est ironique. C'est quoi ce niveau-là? On s'est toujours gardé vraiment un espace pour gâter les fans. Se gâter nous autres, gâter les fans. Fait qu'il y a toujours un pourcentage qu'on dit oui, celle-là, ce joke-là, fuck all, on l'a fait. Puis on mettra un jeu de mots après que le monde. Comment t'es appelé tantôt, José, n'importe laquelle. Là. Les ginettes. Ils sont drôles, les autres. Oui, ils sont drôles, mais la phrase d'avant, tu l'as pas pogné. Il y en a 15 qui l'ont pogné, puis ils ont capoté, eux autres. Fait que c'est pour ça que vous avez commencé à penser à faire plaisir un peu à tout le monde, que ce soit le producteur, vous autres, les fans. Il faut toujours se faire plaisir en premier, ça a toujours été, puis on est deux, fait que c'est bien, on peut se relancer, on a du recul, mais on est des gars d'équipe, puis on voulait une carrière, puis on voulait, en dehors de notre côté flyé, expérimental, être populaire. Parce qu'RBO l'avait été, parce que Plume la Traverse l'avait été. On s'est rendu compte que la clé qui nous avait connecté avec le grand public, puis ça a été pendant 6 ans de notre fameuse intro, quand on rentre, Vincent est trop content. Ouais, en gueulant, puis moi, OK, hostie, ta gueule! C'est toujours là qu'on allait chercher, on a fait, OK, la clé est là, moi qui le détruis, qui le traite d'hostie de 2 watts. Lui qui comprend même pas. Lui qui comprend plus, puis là, le public, on a fait, OK, ça lui donne, moi, le public se transpose dans moi, le style d'airbag qui est pogné, avec le détraqué à côté, on a fait, ça, il y a de quoi de catcher, de simple. Puis de quoi tu parles? On a développé le côté trash beaucoup du Denis Barbu parce que ça aidait à faire passer la naïveté, la folie, tout le... C'est sûr que tu sais, de caler quand elle meurt, hostie de conne! Là, tu fais un gros rire, puis pas longtemps après, ça nous permet de faire. Puis il n'y a pas un gros rire. Non, il n'y a pas un gros rire, mais tu vois, mais ça, j'ai ri avant. Oui, on est content. Oui, ça, c'est comme, je veux dire, c'est ce qu'on s'était promis. Ça va être ça, on va faire ça. Puis on ne pas vous traverser. Non, exact. C'était notre prémisse en rentrant à l'école de l'humour. Non, on a déjà ça, puis on est de même. Moi, ça me plaît de jouer ça. C'est une énergie qui est vraiment le fun, qui est catché d'être le bourru qui gueule, qui pitch des bombes. Mais tu sais, il y a souvent du public, des fois, qui arrive, qui fait. Toi, je t'aime, si t'es trash. Ton chum, c'est comme pété, mais toi, puis je me dis, ouais, mais beaucoup de mes jokes, c'est Vincent qui écrit. Des méga jokes trash qui te font rire. Puis qu'est-ce qui te permet d'être ça? C'est justement parce que t'as ton acolyte à côté. Exactement, exact. Tout seul. C'est le vieux couple. C'est contre le public, c'est la mécanique. On est des gars de famille, puis on s'aperçoit en vieillissant vraiment qu'on a pris le pattern des vieux couples. Ils sont attachants, tes voix s'engueulantes eux autres, mais ils ont passé leur vie ensemble quand même, fait qu'ils s'aiment fort. Il y a que les Denis Drolet, c'est ça. Ils vont se gueuler après, ils vont se détruire. Mais c'est un peu le phénomène de la pièce de théâtre des souris et des hommes. Tu aimes autant détruire la personne que t'aimes le plus avant que les autres la détruisent. Denis Barbu va me dire à moi, mon gros Christ de lait va donc te pendre avant que le public le dise. Parce que ça ferait de la peine à Denis Barbu. Il y a ça, ou moins qu'il lâche justement une joke d'enfant mort, quelque chose d'épouvantable, que lui fasse un ouais, ou genre. Ou qui rattrape sa bonne femme. Non, on va pas là-dedans. Tu sautes un peu. Là, un clin d'œil au public en voulant dire il n'est pas dangereux, mon homme. Là, je le connais, mais. Juste colérique. Exact, mais tout seul, en solo. Là. Quand elle meurt, la conne, Mike va dans ces sphères-là, puis c'est parfait. Ou les humoristes un peu trash. Mais là, en personnage, je pense que ce serait plus. 2 heures de temps, c'est peut-être plus dur. Le dosage est bon. Le dosage est bon. Vous autres, comment vous êtes rencontrés? Je sais pas si vous avez déjà répondu, sûr que oui, là, mais comment que ça s'est passé? J'ai essayé de chercher tout le début avant la scène. J'ai pas trouvé grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à ce temps-là. On s'est rencontrés en 3e année au primaire, nous autres, et ça a été un déclic, vraiment. Moi, j'étais un petit gars qui venait de la campagne, très tranquille. Je me connaissais pas ce côté-là, plus excentrique ou quoi que ce soit. Lui, il avait déjà... un instinct très leader, très colérique. Non. Enfin, c'était le chef de la gang à Dubé, la gang de 3e année primaire. Là, tu sais, fait qu'il y avait déjà ce caractère-là, leadership, beaucoup d'humour qui venait de sa famille. On s'est rencontrés. Il m'a fait rire énormément. Moi, j'avais un côté très calme. Je pense qu'il se retrouvait un peu dans... On est dans le sous-sol, finalement, puis on fait juste jaser. Il me montre des tunes. Ça a connecté automatiquement. OK. Fait que vous êtes rencontrés en 3e année, puis c'est quand vous avez commencé à penser peut-être faire de l'humour ou... C'est comme développé naturel. On faisait beaucoup de sketchs, des petits films, on louait des caméras à la fin de semaine, on montait ça. On savait qu'il y avait ça dedans de nous. Secondaire, l'impro est arrivé, les shows de théâtre, comédie musicale, ça fait qu'on allait tout là-dedans. Mais OK, est-ce que vous faisiez de l'impro à deux ou vous étiez séparés? On était dans la même équipe. Vous êtes tout le temps un duo
même avant. Ah oui, c'est sûr. Déjà, aussitôt qu'on s'est rencontrés, déjà dans le cours d'école, on faisait des sketchs. On refaisait ce qu'RBO faisait à télé devant nos chums. C'est eux autres qui vous ont inspiré un peu? C'est plus Ding et Dong, mais RBO aussi. Plus jeune, mais on connaissait un peu moins Ding et Dong. Il faisait moins de stock aussi. RBO, chaque semaine, nous amusait beaucoup. Ouais. Mais la mécanique, justement, Ding et Dong, on retrouvait le duo, on trouvait le côté, le ping-pong à deux, tout attaché à ça. C'est ça qui nous a vraiment développé. Oui, puis l'improvisation, après ça, lui, il y a un grand frère plus vieux qui faisait déjà de l'impro. Fait qu'on s'est mis à suivre l'improvisation dans les cégeps. On prenait l'autobus de Saint-Jérôme pour aller voir les tournois à Lionel Groux, au Conservatoire La Salle. On allait au Vieux-Montréal. Puis là, on avait des idoles d'impro qui étaient juste des grands gars de cégep, dans le fond, mais on se projetait déjà dans... Il faut faire de l'impro. Quand on va arriver là, on va en faire. Puis on a fait. On a découvert en même temps. On a découvert le théâtre de l'absurde. On était des fans déjà de Plume. Fait qu'on était un gros mix de tout ce qu'on a aimé. T'sais. On a vu le théâtre de Dionesco, de l'impro, Plume avec le côté trash. La musique, on était très mélomane. Ah oui. C'est devenu ce package-là qui est devenu Denis. On a pas mal. On voulait juste en faire sans arrêt. Fait que quand on était ensemble, on faisait soit de l'impro, des mini-films. Quand on est allé aux études, on a étudié là-dedans. Quand on a pu rentrer d'une école de comédie musicale qu'il y a à Sainte-Thérèse, on est rentré, on a joué Les Misérables ensemble, on a joué dans Grease ensemble, des méchants gros trips de gang. À ce moment-là, maintenant, votre humour ressemblait à quoi? C'était-tu encore... Non, c'était weird. Ouais, c'est ça, c'était-tu weird? Je me rappelle du regard d'un... conventionnel? Non, c'était pire, j'étais allé au cinéma une fois. On était au cinéma à un moment donné, puis il y a un de mes amis d'enfance qui était en fils, ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu, puis il nous voit, puis c'est la face qu'il fait. On était dans une époque où lui avait les cheveux bleachés, orange, on s'habillait en clown avec des culottes carottées. On était battés, ça n'a pas de sens, on se tenait dans un carrefour du Nord. Mais ça a parti du côté du haut, parce qu'on était à Lionel Groux en impro, puis quelqu'un qui a fait hey, c'est la délibération des juges pour Cégep en spectacle. Il y a 20 minutes, pouvez-vous faire un numéro d'humour? D'humour, ok, ouais. Vous êtes bons les deux ensemble. On a fait ah, ben oui. Puis là, vous aviez jamais fait de... On avait déjà fait des trucs un peu, tu sais, des galas personnalités où on avait fait des tunes, on avait animé en chanson, un peu tout ça, mais rien de formaté. Puis c'est là que ça a été rapidement le brainstorm. On savait qu'on voulait faire des tunes. On a fouillé dans des costumes qu'on avait. On avait un paquet de costumes pour des sketchs. On a fait, les deux sauts qu'on a sont bruns. Rapidement, comment on appelle ça? On cherchait, on voulait le même nom pour les deux, les Denis de Relais. On a fait, oui, ça sonne bien. Si on fait ça, on va faire un 20 minutes de... Hey, c'était du crissement du délire. Là. 3 minutes au début, c'était du langage inventé. Là. Une toune, excuse-moi, je t'ai arraché le dos. Puis lui, Dark Still Murder. Puis 20 minutes, mais il y avait des moments funnés. Ça pognait-tu, c'était quoi la oui, réponse des grosses réactions que ça nous a fucké, même si c'est un moyen temps. OK. Ah oui, vraiment. Toi, le lendemain, un article dans le journal, tu sais, comparé à Paul et Paul, là, tu fais, mais là, voyons donc. Puis on riait, on a fait, on a envoyé tout ça. On a à l'école d'humour, on n'a aucune idée de c'était quoi l'école. On est arrivé, on a fait l'audition. On a vu à l'audition, on a senti qu'il y a eu un tabarnak, c'est quoi ça? On était à la journée d'audition, on a fait OK, ça regarde bien pour nous autres. On est arrivé là, puis en sortant de l'école, rapidement, Guilla, Lepage, Jacques Primo nous approchaient. On va faire un album, on a une idée pour ça. Normand Brathwaite, l'écuyer. Ces gens-là, au moment où le public était crissement pas certain de nos deux faces, l'interne, eux autres, venaient à nos shows, sortaient, venaient nous voir dans les loges en faisant... On aime ça, c'est malade. Puis ils nous invitaient dans leur show télé. Fait que là, ça nous a permis de rayonner, travailler, peaufiner notre art. Là. Mais à l'école, comment ça s'est passé? Est-ce que ça vous a beaucoup aidé d'aller à l'école? Ça vous a structuré? Ça vous a montré quoi? T'sais? Je pense que ça nous a montré une rigueur. On a déjà des pas pires écoliers, nous autres. Le vendredi, on savait ça par cœur, les textes appris. On a déjà ça. On a appris la rigueur d'écrire beaucoup. D'être très travaillant, de s'ouvrir à des patentes, mais ils ont zéro, tu sais, il y en a bien qui ont peur que l'école, des fois, formate un peu, les humoristes, les autres, zéro. Ils étaient très contents. Je pense qu'ils sont fiers quand tu arrives déjà qu'un univers à gauche puis que tu maîtrises, ça fait juste rayonner l'école, de faire, on formate pas, justement. Fait que ça nous a aidés. On s'est trouvés, on a surtout... Bon, on s'est déjà un peu trouvé dans le ton, mais on a juste perfectionné puis travaillé beaucoup. Nous autres, non, ça a été bénéfique, l'école. On avait accès à des professeurs vraiment merveilleux. François Havard qui enseignait à ce moment-là l'écriture. On écrit toute une année avec François Havard. C'est magique, c'est le fun. Des metteurs en scène. On s'est découvert des amis au niveau professionnel là. Mais c'était somme toute une année vraiment weird parce qu'on était... C'était-tu un an, vous autres? Ouais, c'était un an puis une tournée à la fin de l'année. Une tournée à la fin de l'année. On a fini, on était 9. Puis toute personne
Personne ne s'entendait bien. C'était vraiment une année weird. Il y avait nous autres, Jean-Thomas Jobin. On s'entendait bien, mais c'est ça. On était amis avec Jean-Thomas, mais il n'y avait pas d'unité. C'était pas « On est une année ». Souvent, ça, l'école d'humour, là, tu viens une gang. On est un groupe. Non, c'était très... Non, on est là pour nous autres. Tout le monde fait sa patente. Chacun de leur bord. Je pense que ça collait bien. Pour ça, pour nous deux, on est déjà à deux, puis on a notre bulle. On est arrivé dans quelque chose où ce que les gens n'avaient pas le goût qu'on forme un gros groupe ou qu'on... Fait qu'on a pu garder notre petite bulle puis la cultiver à ce moment-là, cette année-là, pour nous. Le fait que Jean-Tom soit là, ça a-tu contribué à votre délire ou non, vous avez contribué au sien? On s'est peut-être alimenté, mais c'était déjà ça, les numéros d'audition. Ouais. C'était déjà dans le ton. Et lui, et comme nous autres, quand on s'est vu, on a fait bon, ben Chris, on est dans la même patente. On va bien s'entendre. On va bien s'entendre, c'est devenu un très bon ami, puis on a fait des trucs ensemble, bien le fun. Mais non, ça a été un beau passage de l'école, puis c'est en sortant de l'école que ça a été plus dur. Nous autres, le chemin des bars, après 4 bars, c'était confirmé que ça s'arrêtait là. On était allé à Saint-Lazare. Notre premier headline, on a vidé la place. C'est de 600 à 50 personnes, on s'est fait tuer, on se faisait crier. Vous êtes 2 hosties de lait. C'était épouvantable, les bars. Là. Mais comment vous avez fait pour continuer malgré tout? Parce que, tu sais, moi, je considère quasiment tous les humoristes, on est tous super sensibles à la réaction de tout le monde, tu sais. Ben, pas lui. Puis, tu sais, genre, moi, juste un show qui va mal, tabarnak, je revenais chez nous en pleurant, là, tu sais. Fait que, tu sais, de se faire huer non, ou de... mais c'est ça, moi, je suis très émotif, puis lui, moi, je me suis toujours dit qu'on a de la chance, c'est sûrement ce qu'on fait comme proposition, ce qu'on peut, des fois c'est de mauvaise foi, des fois c'est faux, mais mettre la faute sur le public en disant c'était pas la bonne crowd, ils n'ont pas compris l'angle où est-ce qu'on s'en venait. On a un peu son nous autres qui va d'un gala puis on se plante, ça va passer un peu dans le vide, on va sortir en disant pas la bonne crowd, c'était trop à gauche, tandis que c'est un Louis-Jo qui se plante, il n'y a pas d'affaire de crowd puis c'était le matériel, il se plante, c'est planté, tu comprends? On a un peu ce tampon-là qui nous permet de faire c'était peut-être trop étrange, surtout en début de carrière pas connu. Fait que et c'était vrai. Le public avait raison peut-être de nous dire Chris, c'était lousse, puis c'était trop pété par rapport à une soirée de bar. C'était Louis-Jo qui animait, il y avait, je pense, Maxime Leblanc. C'était très joke de cul de bar, puis c'était bien correct. On arrivait là, nous autres, astiques, des cages avec des masques de Père Noël, puis des semi-tounes. Fait que le monde dit qu'est-ce qui se passe, tabarnak? C'était trop expérimental à gauche pour aller à Saint-Lazare. Fait que rapidement, on s'est dit on sort du réseau des bars. Puis penses-tu qu'il était peut-être pas assez ouvert je pense que c'est un mix à des cette deux. époque-là. C'est ça, je pense qu'il était trop tôt avec ce qu'on proposait, puis nous autres, c'était peut-être pas assez... Il n'y avait pas cette proposition-là à ce moment-là, vraiment. Non, exact, il n'y avait pas ça au Québec, puis nous autres, on ne devait pas être assez précis non plus, fait que ça devait pas... Ouais, c'est ça. Hein. Ça faisait pas un bon mix. Les Denis d'aujourd'hui. Puis au moment où moi, j'étais plus émotif, moi, je suis rentré ce soir-là sur scène, avant de rentrer, j'ai dit hey, on va pas là, ça va être dégueulasse. Non, on y va. On y va. Fait que là, je monte sur la scène, on y va. En rentrant, on entend « Vous êtes 2 dégueulasses! » Je le regarde, lui, il était déjà dans... Il assumait jusqu'à un moment donné où il était rendu Bourgogne avec une veine qui sortait ici. On avait vidé à la place, puis j'ai dit « Hey, on s'en va. » Il dit « Non, on continue. » C'est un gros paradoxe. Surtout tu le prends personnel. C'est que dans les faits, les Denis, on fait zéro crowd work, on parle pas au public. C'est l'affaire qui nous rend le plus fou. Le heckling, même un fan des Denis, tu là ou qui nous gueule de quoi, ça me rend fou. On parle pas au public. C'est un peu triste. Je comprends des fois de faire j'ai le goût, sont là, mais on fait partie du théâtre. C'est écrit à la ligne, on n'improvise pas. Faut pas déroger de ça. Il y a un quatrième mur. Il y a vraiment un faux quatrième mur. Surtout ce show-là, on est en stand-up, mais ça rouvre pas. C'est pas parce qu'on parle que. C'est tellement écrit, on n'est pas là-dedans. Fait que moi, c'est sûr que ça me rend fou de faire cette dimension-là. Genre, regarde le travail. Là. Tu peux pas venir nous gueuler puis tout casser ça me rendait fou dans. C'est même encore aujourd'hui, j'ai bien de la misère avec ça. Il y avait quelque chose qui venait un peu de l'inspiration de Plume aussi, que même quand on était au départ, les premiers shows dans la cafétéria du Cégep, il y a du monde qui venait, ça riait pas. Mettons, il y était 15, il y en avait 6 qui riaient pas. Lui, il disait, ceux qui rient pas, calissez-moi votre camp. Vous comprenez rien, cette gang de Mongols, allez-vous-en. Non, mais je pense que Plume vit la même chose aussi, justement, parce que avec ce qu'il propose comme patente, t'as bien des sous-langues. Mais Plume, tabarnak! En arrière, puis Plume, c'est des tunes qu'il aime le plus, c'est des affaires comme Faux Dieu, des tunes, c'est un poète, là, c'est pas le rocker décassé, il boit pas tant de bière, le gang, là, tu sais. Il y a comme une dimension de jeu que c'est un peu ça, nous autres. Si on propose une image très. Style et Denis, ça va voler, mais on est pas mal plus des auteurs qui présentent de quoi, puis on est dans OK, parfait, puis avant le show, style respiration, on est à jeun, on n'est pas sur le party, tu sais, il y a tout ça. On propose de quoi qui a l'air beaucoup plus déconnecté et party que ce qu'on est. T'sais. Fait que, ma tante, ça, fait que là, il arrive des shows de même, des shows de bar où ce que vous faites huer, mais j'imagine qu'il y en a qui ça va super bien, par exemple. Il n'y en a pas eu après pendant un maudit bout. L'histoire du soir où on s'est fait huer.
Moi, je suis sorti en disant au booker, regarde-moi bien, c'est la dernière fois que tu nous bookes dans un bar. C'est encore essayé, t'es content que tu lui dises ça. Oui. Il voulait pas vous rebooker, Chris a eu de la place. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'étais bien au-dessus de ça. Mais des fois, des 10 minutes, ça allait. Des 7 minutes en première partie. On n'a pas fait longtemps. Mais vraiment pas longtemps. Puis on a dit à notre gérant, c'était Jacques Primo, qui avait signé RBO, il avait dit, hey, les bars. Puis il avait dit, moi, je connais même pas le réseau des bars. RBO, on commençait, Radio, TV. Il a fait, ça va être un autre chemin, vous autres. Puis c'est vrai, le chemin des bars nous servait pas. Fait qu'il a fallu, c'est pour ça qu'on est tombé. On a eu la chance rapidement d'être à radio avec Normand. OK, fait que la radio, c'est ça qui vous a sauvé un peu. Et la TV, tout ça en même temps. Tout, okay. Du monde comme Véro, Guilla, Normand, des gros noms qui ont trippé sur nous autres, qui nous emmenaient de force, même en sachant que le public trippait pas tant. C'est l'interne qui fait qu'on a une carrière. Vraiment, vraiment. Fait que c'est eux autres qui ont fait en sorte de vous donner genre de la job jusqu'à temps que vous vous trouvez le juste milieu. Ils ont permis exactement d'aller rejoindre notre public. Vous parlez tout à l'heure, là, c'est ça. T'as totalement raison. Tu sais, t'avais Brad White à un moment donné. Moi, je suis chez nous, j'écoute la télé. Par hasard, c'est la 2e année de Juste pour rire. Puis on est invité sur son gala. Puis lui, il parle magazine télé à Flash. Puis il dit, ah non, moi, c'est sûr, c'est moi qui choisis mon monde sur mes galas. Puis c'est sûr, j'ai une équipe là, qui me propose d'autres choses. Parce que si c'était rien que de moi, ça serait que du Denis Drolet sans arrêt. Puis c'est l'année qu'on s'est fait tuer dans son gala. Ah ouais. Fait qu'il y avait tout ce paradoxe-là, ce qu'on sentait, l'interne de faire. Le public veut pas ça, mais oui, vous devriez, il y a une place pour ça. Il y avait des méga producteurs télé, là, des Guy Latraverse, t'avais José Fortier qui faisait La Petite Vie. Tout ce monde-là nous disait, c'est malade, on capote. Puis quand on arrivait devant le monde... C'est une chance que vous aviez ce backup-là, par exact. Tu sais, parce que le public était vraiment pas là. Il voulait pas ça. Fait que ça nous a permis, la télé, d'aller rejoindre assez de monde, sans être beaucoup. Puis c'est encore ça, après 20 ans de carrière, on vend moins de tickets que des gens de la relève. Là, je pense que les grandes crues vendent plus de billets que nous autres. Ils sont bonnes, c'est pas ça, mais je parle par rapport à 20 ans. On a notre bassin grossit toujours un peu. Mais on n'a jamais été la grosse affaire à la mode, mais je pense qu'on ne sera jamais démodé. On suit notre patente. Pensez-vous que vous étiez trop en avance sur votre temps? Just Buy passe son temps à nous dire ça. Là. Oui, mais je pense que non. Je pense que c'est vraiment une affaire de... Il n'y a pas la masse au Québec de gens qui achètent des étiquettes. Les gens qui nous ressemblent qui ont envie d'entendre ça, ça ne sera jamais un immense pourcentage dans chaque ville. Non, de toute façon, tant que la vie va être plus folle que les Denis Drolet, les gens ne viendront pas combler ce manque-là chez nous. Je veux dire, quand ceux qui ont besoin de voir les Denis Drolet aiment ce niveau-là de folie, les autres vivent cette folie-là au quotidien. Ils n'ont peut-être pas besoin de venir passer 2 heures de plus là-dedans. Il y a quelque chose de la vie qui est tellement absurde, qui est tellement débile, qui est tellement dans un rythme effréné, que de venir dans le manège des Drolets, c'est peut-être pas pour tout le monde. C'est correct. C'est ça, ça grossit de plus en plus. C'est un peu sec. Là. Ceux qui sont tombés en amour tôt sont encore là. Je pense qu'on perd pas de fans, on en gagne lentement. Il y a des gens qui comprennent à un moment donné mais c'est un genre, ça peut être très lourd. Si t'aimes pas les Denis, peut-être de voir un show, ça peut aider, mais on le sait qu'on propose un genre criant, loud. Mais j'ai l'impression que vous autres, c'est un peu comme Mike, tu sais, Mike qui est reconnu pour être le plus trash, là, tu sais, que là, il est rendu quasiment grand public, tu sais, il est rendu avec 300 quelques mille fans. Puis, tu sais, vous autres aussi, j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu sais, que là, vous allez... Tu sais, le monde, ils vous ont adopté maintenant, là, tu sais. Exact. Je pense que même si t'aimes pas le genre, il y a beaucoup moins de gens qui... Là, ils comprennent. Ils comprennent pourquoi on est là. Ils sont moins dans eux autres. Ils sont plus dans... J'irai pas y voir en show, je trippe pas tant, mais je comprends pourquoi ils sont là. Puis genre, j'aime leur apparition, leur caméo. Oui, puis sinon, c'est peut-être une question de génération. Des fois, ça prend le temps. Il faut que ça mature. Puis je pense que ceux qui, là, 20 ans, avaient 12 ans chez eux, 10 ans, puis qui regardaient leur père rire aux larmes devant nous autres qui faisaient n'importe quoi, se sont dit hey, moi, eux autres, ils me font capoter. Puis que là, ça se renouvelle. 20 ans plus tard, c'est eux autres qui viennent voir les shows, c'est eux autres qui sortent, qui ont le goût de confirmer peut-être cette pensée-là de hey, les Drolets, dans le temps, il me semble que c'était débile. On est rendu vieux un peu, fait que ça crée ça. Les plus vieux nous ont adoptés, les plus jeunes viennent voir ce qu'ils voyaient dans leur vie quand il y avait au moment de l'adolescence peut-être. Fait que on est chanceux au moment où on est au sommet de ce qu'on est capable de proposer de notre art, c'est là qu'il y a le plus de curieux puis le plus de monde qui ont le goût de venir voir ce que c'est, de se confirmer, j'aime-tu ou pas. Ça vous a-tu déjà arrivé de penser arrêter ou lâcher ou tu sais genre juste... Pas les Denis, jamais, non. Ah ouais? Ouais, non. C'est jamais arrivé. Non, on a toujours eu la chance que, même si, comme je te dis, on n'a pas 8 garages, on n'est pas les grandes gueules, on n'a jamais rien de vraiment stédé, mais on a toujours bien gagné notre vie, puis toujours de plus en plus d'année en année. Fait qu'on a toujours aussi eu ce confort-là de faire, OK, on a des kids, on a le genre de vie qu'on voulait. En faisant ce qu'on aime. Oui, en faisant ce qu'on aime vraiment, puis quand même un confort de plus en plus assez rassurant. S'il y avait eu, ça n'aurait pas été à tout prix, nous autres. On ne serait pas battus longtemps pour faire de l'humour.
Ça, je nous connais. Après 1 an et demi, 2 ans de beurre, ça avait été moyen, c'est sûr. Si vous n'avez pas eu votre backup. Ah non, ça n'avait pas parti rapidement encore, c'est ça. Là. C'était pas vraiment à tout prix. On serait pas rendu malade pour ça. On aurait peut-être fait des trucs, justement, de théâtre expérimental ou des buzz, mais on serait tanné vite dans... S'il y en a qu'on trouve patient. On a eu cette chance-là. Mais on serait pas rendu fou, c'était pas... Non, ce serait pas acharné. Déjà, les bars, c'était pas notre bague du tout. Il y avait pas de réseau pour nous autres pour aller voir si on aimerait ça un jour. Fait que non. Nous autres, le projet, c'est de faire quelque chose à deux. Hein. Ouais. On était les deux meilleurs amis, quasiment de la famille. On était jeunes, on se disait, si on pouvait avoir un truck, livrer du lait ensemble, on serait-tu bien? Hein? Pas besoin de grand-chose, juste de quoi à deux. Si on repart aux sources, là, à la base, on fait ce qu'on aime, entre amis, en famille. Je pense qu'on aurait fait des projets artistiques pareils. On aurait fait des affaires en musique ou en théâtre, ou peut-être aussi en genre d'humour, mais pas se battre longtemps pour... On aurait mis ça de côté pour gagner notre vie. On est des gars assez straight. On fait la famille, nos enfants, on voulait vivre en banlieue, maison. C'était comme plus front que... Finalement, notre projet artistique s'est développé et c'est devenu très, très central dans notre vie. Puis on veut pas l'échapper. Puis il reste des belles choses à faire. Puis tu sais, vous autres, vous êtes chum depuis la 3e année. Puis là, quand il est venu l'étape de avoir une blonde, avoir la vie de famille, puis tout ça, y a-tu de quoi qui faisait comme genre ça vous manquait, vu que là, tu sais, vous avez plus vos 2 petites vies séparées? Non, parce que c'est arrivé très, très, très tôt, ça aussi. Moi, ma blonde, c'est ma première blonde encore aujourd'hui, puis je l'ai connue quand j'avais 15 ans. Sébastien, même affaire. Je veux dire, il y a eu d'autres blondes, d'autres amourettes, mais sa blonde d'aujourd'hui... Ils ont-tu fallu qu'ils comprennent? Ils ont-tu déjà eu des petits moments de jalousie, genre de... Ils sont trop ensemble? Ben ouais, tu sais. Il a fallu que ça soit compris rapide. On retourne chez Sébastien! Ça n'a jamais été dit. Mais c'était comme de prime abord, t'es ma blonde. Moi puis mon chum, on a un projet. Ça se peut que je passe des nuits avec lui. Ils nous ont connus avant les Denis, par exemple. C'est ça, ils nous ont connus avant. Ils savaient qu'on avait déjà ça. OK. C'est ça, on avait 15-16 ans. Ça fait longtemps que vous êtes en couple, oui, exact. Ils nous ont connus avant ça. Fait qu'ils nous voyaient, puis ils savaient qu'on était ce genre de gars-là. Ils ont accepté ça. Puis ils ont vu le projet nous laisser aller. Bon, là, ils sont rendus dans leur patente. Puis là, quand ça a popé de... Ah ben, ça. Puis encore là, c'est pour ça, une chance quand le poêle, la barbe est arrivé, tout ça aussi, parce que quand on les a rencontrés, nous autres, on était à l'époque des prep. Fait qu'ils nous ont rencontrés avec des petites chemises d'un culotte, la barbe fraîchement rasée, des petites coupes de cheveux avec du gel. Puis 2-3 ans plus tard, ben, il y avait plein de poêles, les dents étaient plus assumées que jamais, la bédaine, crise des gros monstres de 300 livres, fallait qu'ils nous aiment pas pire. Ils s'entendent-tu bien, vos blondes? Oui, ils s'entendent bien. Des filles différentes. Ça aurait-tu fait chier si les deux s'entendaient pas? C'est sûr que ça aurait peut-être tout changé. Ouais, mais ça. Oui, c'est sûr. Parce qu'on dirait au point où vous en êtes en ce moment de votre amitié et votre carrière, on dirait que c'est la priorité un peu, votre amitié et la carrière. Tu sais, si ça ne matche pas, ben sorry, tu t'as manqué le bateau. Là, oui, puis je pense que nous autres, c'est bâti ce projet-là sur cette amitié-là. Je pense qu'on le fait pour les bonnes raisons. Les Denis, il y a des couches qui sont ajoutées. On fait comme on fait ce qu'on peut m'emmener pour faire des choix artistiques ou alimentaires ou n'importe quoi, mais ça part vraiment d'un trip de 2 vieux chums. Ce qui fait que si on avait un froid, si on se pognait, mais on ne jouerait pas à la game. Là. Je pense que ça finirait au risque de faire, on change complètement de carrière, on fait d'autres choses que de jouer la game de si on peut plus sentir, il y a un malaise, mais on s'en va quand même faire les Denis. Ouais, ça peut pas fonctionner. Non, la complicité, elle sera plus là. Non, exact, parce qu'à part de ça, à part pas du travail, on s'est pas rencontrés, on forme un duo. C'est pas ça, c'est pas ça la game. J'imagine juste. On savait même pas. Bon, ben, il a tout cassé le studio. Il a tout cassé le studio. Non, laisse ça, là, c'est pas grave. Pas grave, c'est juste l'urne à ton grand-père. À ma mère, pas pareil. Moins précieux. Mais, aussi, je le demandais avec ça. Ouais, c'est ça, c'est si. Parce que là, tu sais, dans les entrevues ou à sous-écoute, ils ont déjà parlé si vous vous séparez ou un enfant de même. Puis vous avez dit non, on se séparera jamais. Ça, le monde a bien peur de ça parce que Sébastien est au Fantastique à la radio, là, puis il fait des voix à TV. Ouais, mais genre, on va dire dans une histoire où il y en a un de vous deux qui meurt ou qui disparaît, est-ce que tu serais capable de remonter sur scène toute seule, genre, ou vice-versa, tu sais, la question. Est-ce que vous referiez une carrière solo? D'humoriste? Ouais. Ben moi, j'irais à la Andy Kaufman, là, une affaire genre mon ami est mort avec ses cendres à côté. Un number marquant, puis c'est fini. Là. Ah ouais? On ne sait pas, je ferais peut-être. pas de scène seule, par exemple. On ne sait pas. On n'a aucune idée. Aujourd'hui, on dirait non. Là. On ferait d'autres trucs, peut-être d'autres trucs à TV, la mise en scène des projets, jouer des rôles, jouer au cinéma. Peut-être mettre de l'humour sur scène. En ce moment, non, mais peut-être pas, justement, parce qu'il pourrait faire ça, un number, hommage, juste, je fais un number. Ouais.
méga buzz. OK, finalement, je vais-tu aux Zoufest faire 1 heure? Puis, Chris, ça marche. On ne sait pas. On ne sait pas à quel point que ça pourrait pas revirer. Mais ça va être le projet de notre vie, peu importe ce qu'on fait, qu'on se laisse, qu'on parte en solo, qu'il y ait n'importe ça va arrêter les dénis de relais. Oui, puis il y a toujours le défi de réaliser le film et le dessin animé avant qu'il y en ait un des deux qui meurt. Ça arrive, là. Hey, invente ça, là, c'est qu'il y en a eu des questions de ça. Quand le dessin animé va arriver? Ça n'a pas de sens. Le cartoon! Mais c'est nous autres, on s'emballe, mais c'est parce que ça fait 13 ans là, qu'on s'emballe, qu'on se fait dire oui, ça va marcher, puis que là, on passe à la TV pas longtemps après. On travaille sur le projet de dessin animé, puis oups, ça marche plus. Non, ouais. On est là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça avance encore. Là. C'est comme encore en deux. Ouais. Mais là, on se rend plus malade avec ça. Ça fait trop longtemps. Mais on le comprend. Ça part pas de... Mettons, un manque d'intérêt de vous autres, là. C'est juste tout le temps tu sois trouvé. C'est les diffuseurs. Puis, les producteurs en c'est vraiment le diffuseur. Puis, mais je peux comprendre. Du dessin animé au Québec, c'est très cher. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Il y a eu Pérus un peu plus, mais tu sais, avec les surcotes, les grandes gueules. En humour. Là, on est frileux, puis c'est des projets, c'est vraiment cher. Je comprends tout ça que de faire que c'est un. Mais on a un feeling qu'on est les bons. On a le target, on a l'univers pour. Puis on a des épisodes écrits, on fait ça marche, ça marche. Ça serait fou parce c'est vraiment une question de cash. C'est tout le temps la maudite affaire de OK, pour aller chercher de l'argent, il faudrait que ce soit international. Mais là, international, qui connaît les Denis de relais? Personne, fuck all. Fait que là, sur quoi qu'on joue, là, faudrait que c'est pas juste 2 gars qui bossent avec leur famille, OK, faudrait que ce soit genre dans l'espace. Là, tu fais, oui, c'est plus ça le projet. Avec là, fin, puis ça meurt toujours pour des astis de layers que tu fais. Laisse-nous aller, on se fait un épisode. On sait que c'est cher, on comprend tout ça. Un pilote, puis après ça. On est un peu, c'est ça, on est là-dedans. C'est tampon, lentement, on se rend plus fou, mais ça serait un bon univers pour vous autres parce que, tu sais, là, l'imagination n'a plus de limite parce que là, tu sais, mettons, si vous voulez faire un sketch avec un tank, ben, tu sais, ça coûtait ben trop cher. Tu peux pas. Au Japon, c'est impossible, tu sais. Mais en bonhomme animé. Ben, c'est ça. Ben, le premier épisode un peu pilote en ce moment, c'est Denis Barbu qui va retrouver son vrai père au Japon. Puis finalement, mon père, c'est un genre de crise de monstre gros comme 8 buildings, là, du poêle, puis mon fils, puis il joue avec moi. Fait que ça, on est là-dedans, justement, que tu fais ça live, compliqué en esti. Mais là, le père, le vrai père de Denis Barbu. Fait que c'est ça. Fait que ça nous permet justement d'aller loin en crise avec le dessin animé. C'est ce qu'on souhaite. Mais on a toujours espoir. Je veux dire, pour nous autres, c'est le projet qu'on a travaillé le plus à fond puis qu'on a amené le plus loin à terme. On le compare souvent avec le projet de La Petite Vie de Claude Meunier, dans le sens que ça a pris 14 ans avant que les diffuseurs fassent peut-être qu'on pourrait essayer ça. Ah ouais? Je sais plus c'est 14 ans, mais ça a été long. Une affaire de longue arrêt. Ça a été long, puis des détails genre, mais pourquoi ils dorment debout? La tapisserie, il y a des bananes. Pourquoi c'est Serge qui joue une femme, puis des astis d'affaires basiques? Ouais, mais c'est un peu ça la base de la patente. Souvent, je pense que quand des projets sont très personnels, puis que c'est, mettons, nous autres, c'est notre projet, qu'on caresse, qu'on veut pas dénaturer, qu'on sent qu'il est bon de même, ça peut être plus long. Puis à un moment donné, il y a juste une personne qui va faire, ben oui, je le prends comme il est. Puis, au Québec, c'est rare. Au Québec, on aime ça acheter des shows. On veut des points de repère. On l'a-tu vu? Est-ce que ça a marché, ce format-là, ou on l'achète? On a peur de prendre des risques avec quelque chose de... Mais c'est vrai. Netflix. Puis on a un petit marché aussi. Là, exact. Netflix. Le dessin animé, c'est Netflix. Peut-être. Là, ça, tout à l'heure, on parlait de... c'est sûr que ça vous a pris du temps à ce que ça arrive, puis une chance qu'il y avait du monde qui vous backait. Mais... tu sais, quand vous voyez genre des jeunes qui commencent après vous autres, puis qui ont une carrière aussi rapidement, tu sais, puis vous autres, ça vous a pris bien du temps, est-ce qu'il y a quand vous étiez au début, est-ce qu'il y avait un peu de jalousie ou c'était difficile de faire comme OK, non, faut pas que je me nourrisse de ça. Dire, regarde, on va se concentrer sur nos affaires. Tu sais, comment que vous le gérez à l'interne? Ben, c'est parce qu'on a comme eu les deux, on était connus très rapidement. On était installés dans le milieu. On sortait de l'école. Bang. Le monde a su c'était qui, le visuel de ça. C'est le succès qui s'est développé vraiment lentement, ça a été long. Avant qu'on fasse OK, là, on a une carrière, on est installé, ça a pris au moins 10 ans. Mais le monde savait c'était qui. Non, on n'a jamais été succès. Jaloux, ça mettons Rachid qui a popé 1 an ou 2 après nous autres. Genre. Mais on comprenait tellement. Je faisais, ben oui, c'est sûr, c'est tellement target, c'est tellement le genre de numéro qui fait que tu as une carrière qui décolle de même. On a toujours été conscient de ce qu'on proposait. Oui, exact. C'était comme impossible. Fait que c'est pour ça que la jalousie, en tout cas, si elle arrivait à disperser aussi. On n'a jamais eu de jalousie avec personne. Personne. Des fois, on a eu des conflits. Je sais avec qui un peu. Peut-être Jean-Thomas au début. Parce qu'il vendait plus, parce qu'il était beau. Ah ouais, toi t'avais ça? Ah ouais, toi t'avais ça? Moi, si j'étais beau comme lui, imagine-tu comment qu'on vendrait? Jamais. Aucune jalousie, tellement de respect pour nos pères, puis pour le travail, puis pour les différents genres, puis c'est un petit milieu, puis c'est pas fronté. Nous autres,
on l'a appris vite en plus à l'école de l'humour, mais on vient de tout ça. On est dans le respect du style, du genre. Fait que non, pas de jalousie. Heureux pour ceux que ça fonctionne bien. Des fois, un peu déçu de dire, hey, ça serait le fun, nous autres, que ça avance plus vite, mais c'est toujours envers notre propre univers qu'on a du recul. Là. Les autres, les fois qu'on était amer, ça a été plus, mettons, des fois des décisions, exemple, la PIH, qui nous soulignent pas, mettons, dans quelque chose qu'on fait. Ça n'a comme pas de bon sens. C'est soit là-dessus, mettons, l'industrie qu'on fait. OK, c'est là-dessus qu'on n'ait pas le standing qu'on est supposé d'avoir. C'est ça, tu sais, des fois, voir du monde, justement, que ça roule à quel point, puis tu fais... OK, c'est peut-être un peu mince comme univers pour rouler tant que ça, mais c'est jamais de se pogner les pieds là-dedans parce que tu deviens amer, puis tu deviens à te poser des questions. Fait non, on l'a à peu près pas eu. On fait ce qu'on aime, dans ultra pointu, on gagne nos vies pour avoir des enfants, des familles, pour être heureux, pour pas avoir de soucis. Puis tout ça, encore, je le dis, avec les Denis de relais, fait que c'est précieux. On est chanceux, 1000 fois plus que bien d'autres qui se font peut-être bien mettre des textes dans la bouche puis du linge sur le corps. On est ce qu'on est, on est ce qu'on veut. Ça vient avec, ça vaut beaucoup, ça. Ça vient avec de payer le prix puis de faire... On peut pas tout avoir non plus, puis c'est correct. Est-ce qu'il y en a qui ont vu, genre, quand ils ont vu tout le bac, genre, vous aviez, tu sais, avec Louis, Véro, puis Normand, genre, est-ce qu'il y en a qui étaient jaloux de vous autres, genre, qui vous l'ont fait sentir, qui vous l'ont fait... Pas qu'ils nous l'ont fait sentir. Chris, ça pogne pas, ça. Puis pourquoi vous... Non, pas là-dessus, mais... La gang, honnêtement, de l'époque, au moment où est-ce qu'on est arrivé, il y avait une envie, mais pour vrai, le sincère, qu'on soit des amis, qu'on fasse des affaires collectivement, que quand on était dans les loges, il n'y avait pas de stress, pas de tension, pas de compétition, parce qu'on avait entendu dire à quel point ce milieu-là de l'humour était compétitif, que les gars se parlaient juste de leur char, leur cash. Puis là, on est arrivé, puis que ce soit Louis Jo, Pat Grou, nous autres, on avait Dom Paquette, Cathy Gauthier, cette bande-là, pas de jalousie, juste, hey, wow, OK, tu vas animer. Louis-Jo anime ses plaines pour la Saint-Jean avec Pat Grou. Hey, comment venez avec nous autres, on va faire quelque chose ensemble. Il y a cette ambiance-là qu'on a essayé d'implanter au moment où on est arrivé. Mais chaque fois qu'il y a une nouvelle gang, c'est ça. Là, après ça, la gang s'est arrivée avec Phil Roy. Il faisait les choses aux fesses. J'ai du temps. Tu veux que ça aille bien, tu veux que ça soit t'as le même âge, tu veux repartir, tu veux rebrasser la machine. Hey, on est une nouvelle gang, on a de quoi à dire, on change de ton. Ce bout-là est très le fun, puis il appartient à la jeune vingtaine, puis en début de carrière, t'as ce drive-là. Et ça crée pas de jalousie. Le climat humoristique est toujours très sain à cause de ça. Je pense à cause qu'à chaque fois... Les plus vieux font comme on laisse place. Nous autres, notre carrière est faite. On a fait notre argent, puis on roule encore, puis on est encore assez solide, puis on a notre public. Les jeunes, eux autres, veulent amener un vent de fraîcheur. Tout ça cohabite super bien ensemble. Puis quand il y en a un qui vient péter de la broue, qui s'enfle la tête, ça marche pas. C'est un petit milieu. Rapidement tassé. C'est un milieu vraiment de bonnes personnes. Ouais. Mais tu sais, vous avez dit que vous avez eu des conflits des fois avec du monde. C'était dans quelles circonstances, ça? Des conflits... Ben, je sais pas, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Des fois, tu as eu peut-être des petits conflits avec du monde ou... c'est arrivé rarement. Ouais? Ouais, non, je sais. OK, ben je sais pas, moi j'avais stické à ça. Qu'est-ce que t'as dit? J'essaie de revenir en arrière. Non, je pense pas qu'il y ait de conflit. Non, c'est ça. Des fois, c'est plus une question de perception, peut-être au moment où tu parlais des membres d'API, quoi que ce soit, qui, à un moment de soit nous nommer, soit choisir qui va animer un gars-là, soit les décideurs, des fois, on peut ne pas être toujours d'accord avec eux. Ça, dans le respect total. C'est le même pour tous les corps de métier, selon nous. C'est peut-être ça que tu voulais dire, mini-conflit de perception. Sans avoir un conflit personnel avec la personne, de juste faire... Mais ça, moi, j'aurais pas fait ça de même. OK. Puis, c'est ça, fait que... mettons, tout ça, vu que quand vous avez commencé, là, vous avez fait la radio, puis là, c'est où que vous avez commencé à sortir votre premier one-man show? C'était au Pays des Denis, je pense? Ouais. Ça s'est fait rapidement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, si vous faisiez moins de bars, comment vous avez fait pour roder votre premier show? Tu sais, comment ça s'est passé? On rodait pas. On n'a pas rodé. On a fait notre première médiatique. C'est notre premier show officiel. On a fait la mise en scène. Ouais. Tu sais, Louis Champagne. Vous avez tout mis... On était dans un local, par exemple. On a pratiqué des mois de temps dans un local, mais sans public. Là, mais pour vrai, ça fait quoi? 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'on rode du matériel avant de se commettre, genre à Juste pour rire ou à... Ah oui, puis à peu près pas. Nous autres, souvent, même les numéros exclusifs à Juste pour rire, on les rode pas. On les casse devant le public. Tabarnak! T'es rendu à V10, mettons. Version en termes d'écriture. Mais entre vous autres, entre pas nous devant... autres. Exactement. C'est entre nous autres. Puis on a un peu cette mécanique-là de faire... On l'assume, on le trouve tête. On est allé au bout de cette idée-là. Okay. Rendu là... On est grave là-dessus. Même, je veux dire...
on est des gars d'équipe, mais même quand ils nous callent, dire hey, on aimerait ça, la prod voudrait voir votre numéro. On vous convie à venir, vous nous présenter votre numéro. Ben, on va arriver souvent, puis on dit regardez, on va vous faire la ligne du début puis la ligne de la fin. Fait qu'autrement dit, même la prod, souvent, c'est pas ce qu'on s'en vient faire. Ils connaissent le thème du numéro, ils l'ont lu sur papier, mais on prend pour acquis qu'ils connaissent assez bien le ton depuis plusieurs années, qu'ils n'ont pas besoin de nous voir le faire. Maintenant, oui, mais tu sais, dans le temps... Même dans le temps... Dans le temps, ça, c'était plus naïf. Mais c'est que c'est arrivé qu'on est allé roder des fois, puis que ça a été épouvantable, puis qu'on a fait, bon, on va faire pareil, good luck, puis au gars-là, ça passait. Ouais. Fait que des fois, je trouvais que ça ne servait pas à part de nous crisser des craintes, puis j'étais comme, on n'a pas besoin de l'avoir tant dans le corps. Ben ouais. Mais non, c'est ça, parce que là, ça vous joue dans la tête. Là, puis tu peux pas bien le jouer. Fait que c'est pour ça qu'au Pays des Denis, premier show, on dit qu'on ne l'a pas rodé. Il n'y a pas eu de tournée de rodage officielle, mais c'est des numéros qu'on peaufinait depuis. C'est le premier show. Est-ce que ma tante, vous le rodez un peu, genre avec, je sais pas, vos blondes ou des amis, tu sais, vous avez confiance? Dans le code répète, on invitait, avant qu'on le sorte, on invitait toute notre gang. Fait qu'il y avait au moins un petit quelque chose. Oui, petit quelque chose, tu sais. Parce que, tu sais, moi, tout, j'en fais de l'humour, je suis comme, tabarnak, comment qui... Ouais. Mais tu sais, il y avait le band au complet, il y avait Just a Buy, mais c'était un show de gang, là, c'était quasiment le Big Bazar de Michel Fugain. On était genre 10-12, puis il y avait une bonne production là-dessus. Fait il y avait quand même du monde, c'était Spectra qui était producteur à l'époque. Fait qu'il y avait quand même un background de OK. Sans le roder, on l'a peut-être rodé avant la première, peut-être 2-3 soirs, mais même pas. C'est super interne, on l'a pas rodé. J'ai aucun souvenir de rodage. Rodage, c'est juste que tu as confiance aux gens avec qui tu travailles. Puis à ce moment-là, c'est Jacques Primo, Jacques K, qui était notre gérant de Guy, de Yves, de la gang d'RBO. Je pense que Yves Pelletier ou Guy, on avait lu le texte à Yves ou à Guy à un moment donné, puis il avait fait rire. On était un peu dans le gars, ça va être ça. Là. On n'a pas besoin de se faire confirmer, genre, le monde du bout-là, ils ont moins aimé ça. Ben, ils aimeront moins ça, ce bout-là, on s'en rencontre Chris. Ça faisait aussi partie. Puis c'est encore ce marketing-là qu'on a un peu dans. Ça marche pas avec. Si vous comprenez pas, mangez de la merde. Il y a des trucs écrits. Tu sais, il y a beaucoup d'émotions et de feeling d'un Denis de faire. Il est volontairement, ce gag-là, on va le scratcher pour qu'il soit plus étrange que drôle. Fait que, mais est-ce que vous travaillez un show, genre, mettons, si vous faites la première de même, là, est-ce que, genre, la dernière, le show, il a changé ou... Pas beaucoup. 2-3 jokes. À peu près. Des fois. Ouais, j'aime. Le deuxième show, les draps électriques, a changé beaucoup. Dans votre jeu, peut-être, vous le jouez mieux. Exactement, t'as raison. Dans le ping-pong, puis quelques petites jokes en cours de route, mais pas les grosses idées. À part le deuxième show, les draps électriques, a été un semi-flop. On l'a sorti trop tôt. Il y avait trop de grosses prod. Il y avait trop de chansons, puis on n'avait plus le band. C'était des trames. On s'est rendu compte, après 40 shows, on a comme tiré à la plug. Le décor rentrait plus dans les places. Ça a été un show assez pénible, mais qu'on a appris beaucoup. Les draps électriques, c'est ça? Le deuxième show. Je l'ai même pas trouvé. Exact, ça veut dire. Il y avait des bons numéros. Puis dans le fond, vous avez fait comme 5 shows, c'est juste qu'il y en a un que vous avez tiré à non, ça serait notre 4e dans le fond. Là. OK. Ouais, le Pays des Denis, les draps électriques, comme du monde, puis en attendant le beau temps. Il n'y avait pas genre... en construction, mais c'était... L'humour en brun ou en enfant de même? Le Noël brun. Ouais, il y a eu des petits shows de party où on invitait du monde. La vie en brun, c'est pas ça? Non. Peut-être qu'on avait de quoi on était gelé tête. La vie en brun. Non, mais il y a eu plusieurs petits shows ici et là, souvent parce qu'on rodait pas, parce qu'on faisait pas de bar. Ben là, on disait, OK, on va louer le Club Soda. 2 soirs au mois de mai. Bon, OK, c'est le show du mois de mai. Les Denis fêtent le mois de mai. Ou Vive le Brun. Ou Noël Brun. Il y avait des événements. Fait que là, c'est de même, vous rodez un peu plus. Un peu, le show absurde que j'entends. Moi, il y avait des shows conceptuels. Des jokes de tout ça qu'on faisait, bonne, finalement. On écrivait du stock exclusif à ces shows-là. Puis dans ces shows-là, C'est comme l'affaire, vous avez fait un moment donné à ZooFest, des humoristes mystères, des shit de même. À ZooFest, on a fait 2 années. Une année qu'on s'est pas annoncé, c'était Silver et Colored Stars. Là, un show qui s'appelle Mange ma gueule. On disait qu'on était 2 humoristes hongrois il y a 2 ans. Fait que c'était pas annoncé. Puis le Patroson, il pitchait, il fait c'est le fun, mais je peux pas dire les Denis. Fait que je vends pas une petite ticket. Non, ça va se parler. Puis finalement, ça s'est un peu parlé, mais pas tant. Le premier soir, il était genre 40, le lendemain, 70. Mais ces 40-là, ils ont dû être contents. Ils ont pogné de quoi, mais ils savaient pas. On disait même pas à la fin que c'était nous autres. Ça s'est comme su un peu. C'était ça, du crissement du non-sens. C'est l'année qu'on animait avec Dominique et Martin. On avait un gars-là super bon, à notre goût, mais quand même pas convenu, mais tu sais, dans un cadre... les fuckés avec les... Fuckés contre les... Rationnels, exact. C'est ça. Puis là, c'était le fun, un beau terrain de jeu, sauf qu'on s'est dit, hey, OK, là, on est rendu animateur à Juste pour rire. On cohabite avec Dominique et Martin. Ça nous prend quelque chose d'expérimental puis de weird pour venir équilibrer ça. Fait qu'on a inventé le show Silver et Colored Stars pour nous faire vibrer nous-mêmes, en fait. Oui, c'était bien personnel. Chris, sont 80 qui ont vu ça. Ça savent même pas que c'est nous autres, on a 2 gens qui on a eu 40$ à la fin de 2 jours. 2 humoristes
son. Il y a genre... Ouais, avec des sauts, puis on rentrait, il y avait une trame, ma blonde faisait les voix en arrière, un peu comme dans Portal, le jeu, genre, le mécanique. On avait des casques de moto, puis on tapait sur du pain, on expliquait les règlements du jeu de société de chips, là, puis on avait des voix modifiées, genre, attraper le plus de motos. Puis c'était planant 1 heure de temps. C'était un beau show, c'était écœurant, mais c'était que pour nous autres. Oui. Il y a le producteur, tu disais, le Patrick Roson, avait amené Joël Legendre voir ce show-là. Oui, viens voir ça, c'est touchant. Ces 2 artistes, on touchant. Oui, tu vois, c'est planant, c'est poétique, c'est abstrait, ça vient d'Hongrie, tu sais. Joël dans la loge après. Allô, bonjour, on enlève nos casques, nos masques. Mais tabarnak, pardon, c'est vous autres. Oui. Puis on avait, ben, ça fait du bien. Y avait-tu aimé ça? Il avait aimé ça, mais il était confus. Il y a des bouches, j'étais plus sûr de ce qui se passait. Je pense que c'était un show qui avait l'air archi-tête, malgré le fait qu'il était c'était n'importe quoi. Je veux dire, on avait acheté des affaires au magasin de pièces, on s'était donné des titres de tableaux, puis on s'était dit, dans le tableau, on fera ce qu'on veut. Non, mais c'était quand même placé. Il y avait des gars qui se demandaient, je venais m'asseoir et lui, il y avait un chevalet, puis il me peignait très, très longtemps de dos. Puis quand il faisait le reveal, c'était tous les accords de guitare. Ça en allait. Pour moi, c'était un bon pas. Je reverrai le monde tabarnak. 6 minutes pour ça. Il y avait un peu de ça, ouais. Puis c'est ça, ce show-là au Pays des Denis, il a-tu été bien accueilli? Oui, on avait gagné Félix, meilleur spectacle d'humour. On avait gagné aux Olivier pour parler en même temps, meilleur numéro. Oui, ça a vraiment installé ça. Ça n'a pas été un succès financier, mais on a fait quand même une centaine, 200-300 shows. Non, 200 shows, peut-être un peu plus ou moins 150-200 shows. Ça a été une belle tournée. Pas financière. T'as vendu pas pire de billets? Quand même pas pire. Mais tu sais, on était. Ça a l'air les premiers shows, tu sais, genre, 25 000, t'es déjà chanceux. On a bien vendu le premier show parce que justement, il y avait l'effet de surprise, évidemment. Puis surtout avec votre style, tu sais, c'est... rejoindre, mettons, 25 000 personnes de ça, c'est bon. Exactement, début de carrière, c'était bien bon. Puis, mais tu sais, on avait... Combien de gars? 6 gars à payer sur le stage là, pour un show d'humour avec un band, le troc, les instruments. On a fait 0 cents, mais on s'en crissait. On voulait rentrer fort avec un premier show pour installer le ton, montrer qu'il y avait de la musique dans notre univers. Il fallait jouer gros là-dessus. C'est Jacques Primo, notre gérant à l'époque, qui avait eu ce flash-là. Puis non, ça a été un bon show, bien accueilli, qui a tout installé. C'est le deuxième. On est allé trop vite. On avait vendu 20 quelques mille DVD du premier show. Fait qu'on avait un signal de « Oh boy, il y a un intérêt, il se passe de quoi. » On y va. Puis on a fait un show très, très weird, loin du premier, plus expérimental, trop collé. Le monde ne savait pas... La pub a été moyenne, fait que le monde ne savait plus si c'était le même show. Fait qu'on vendait à peu près pas. Il a fallu mettre la hache dedans. À la fin, c'était vraiment épuré. C'était un meilleur show. Puis on a attendu une année tampon, on a fait plus de TV, on s'est réinstallé, on est arrivé comme du monde, ça a été un gros succès pour nous autres dans la carrière. Là. Puis, mais c'est ça, fait que... OK. Puis, mettons, tu sais, là, vous autres, avec le show qu'il y a en ce moment, c'est En attendant le beau temps. Ouais. Ça a l'air de bien aller, là, vos enfants. Là, tu sais, vous me parlez tout à l'heure que vous en avez encore pour 2020. Oui, on en a plein le cul. On a juste vu une date du bouquet qu'on avait fait. Oui, 2020, là, c'est parce que moi, je m'en vais en voyage avec ma famille. Tu sais, en septembre 2020, pour 2 mois, là, on fait vraiment un méga gros voyage. Puis là, je vois ça dans l'orage, la veille de mon départ, spectacle. Je fais non, c'est pas vrai, là, on va pas encore jouer ça en 2020 parce que... Ben, c'est surtout qu'il y a un numéro qui s'appelle le nouveau numéro qu'on adore dans le show, mais c'est toujours hey, c'est un nouveau numéro, on l'a jamais rodé, là, ça fait 1 an et demi, 2 ans, on l'a fait à la TV. Là, on fait là dans 3 ans, là, un nouveau numéro. Je fais, non, là, les menteries, ça va faire. Ben oui, parce que déjà, on a le goût, des fois, on se surprend à dire hey, on pourrait écrire un nouveau numéro puis le mettre dans ce show-là. Tu sais, ça nous ferait du bien. Puis on dit non. On n'est pas capable. Si on écrit un nouveau numéro, on va faire un nouveau show, commande. Ce show se tient, c'est un puzzle. On écrit nos shows comme écrire un album. Il est fixé, il est de même. C'est pour ça que ça change peu dans l'écriture. On fait comme. On a hâte à du nouveau matériel. Puis je pense que c'est dans l'air du temps. Je sais pas, les grosses tournées de 2-3 ans, les humoristes, c'est de moins en moins. C'est rapide. On passe à un autre show, de nouveau matériel. Il y a beaucoup d'humoristes, il y a beaucoup de shows qui roulent. C'est une réalité. Fait que tout le monde fait moins de tournées, à part 4-5 humoristes qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, mais la plupart du monde ont réduit les coûts. Les plus petites tournées, les shows plus rapidement. C'est correct. Ça garde le moteur. Ça nous garde. On sort plus un show vite. On s'attache moins à nos patentes. On n'est pas tanné de le faire. Au contraire, on est heureux. On s'en va le faire encore à soir, demain soir. Puis ça repart jusqu'en 2019 et plus. Mais maintenant, écrire du nouveau matériel, se surprendre, essayer ben, du c'est nouveau. ça, tu sais. Moi, je me tanne vite de mes gangs, tu sais. Fait que... je peux bien vous comprendre. Mais tu sais, ça fait... Quand que... Tu sais, vous avez des bonnes critiques en ce moment...
comment vous voyez la critique journalistique, tu sais? Nous autres, elle a toujours été très bonne pour nous autres. OK. Fait que c'est ça. C'est un succès un peu d'interne, tu comprends? On a toujours eu des bonnes critiques, l'interne tripe sur notre cas, mais c'est les ventes que ça a toujours été assez ordinaire, c'est pas notre force. On vend pas tant, mais on vend assez bien pour avoir une carrière. C'est pas là pour se plaindre en disant que c'est pas tant, mais c'est juste une égalité, exactement. Oui, puis elle aurait été bonne ou mauvaise. Nous autres, on est chanceux. C'est vrai, dans les circonstances, les critiques ont toujours été pas mal bonnes pour nous autres, mais depuis quelques années, ce qu'on trouve, c'est que la critique, puis ça, tout le monde le sait depuis toujours, c'est relatif à chacun. Puis au Québec, le marché de l'humour est tellement puissant. Je veux dire, après le Canadien de Montréal, c'est les humoristes, mais il n'y a pas de spécialiste en humour pour juger un spectacle d'humour présentement. C'est de la culture, tu sais, le journaliste de culture, culturel. Exactement. Alors que les textes, la finesse du jeu, l'effet de surprise, la redondance, ça a-tu déjà été fait, ça aussi? Il commence à en avoir beaucoup. Là. Quand tu as un peu de culture humoristique, tu t'aperçois qu'il y en a un qui a pris le titre d'un show qui a déjà existé, une joke qui a déjà été faite. Ça prendrait quelqu'un de très aiguillé pour mettre les vrais. Qui connaît son humour. Qui vient autant, quasiment tout l'humour nord-américain, même. Là. Que ça ratisse large, là, que tu connaisses. Ah ouais, tu sais, c'est ça que. Il y en a qui savent, des journalistes qui savent pas que Gad Elmaleh vole des gags ou des enfants de même. Ils vont le voir en show, ça arrive. Il est bon, mais oui, mais c'est sûr, il est bon. Il pige. Les meilleurs, ce serait des comédie nerds. C'est ceux qui écoutent les podcasts, qui écoutent tout ce qui se fait underground. Nous autres, le spécialiste, je sais pas si tu le connais, mais quand on était à l'école de l'humour, puis il est encore présent, il s'appelle André Gloutenay. André Gloutenay. On dirait que tu viens de l'inventer. C'est un cadeau. Non, mais pour vrai, puis lui, c'est l'archiviste de Juste pour rire, qui est, je sais pas s'il est encore là, ça fait mais il y avait des VHS à ce moment-là qui étaient branchés sur, je pense, 25 télés. Puis tout ce qui se passait d'humour dans le monde, il l'enregistrait. Mais c'était avant Internet. Il s'est fait bypasser. YouTube plus fort que Gloutenay. Fait qu'il a peut-être abandonné. Oui, puis non, parce qu'à Gloutenay, c'est tu demandes, ce joke-là, tu te popais à coup de Maxime Martin, il te répond, lui, la vraie affaire. C'est ça. Il avait fait des montages. C'était un autiste. Oui, c'est le premier à avoir fait des montages de Seinfeld, Massicotte, le back-à-back. Il venait de montrer ça à l'école d'humour. Puis tac, deux jokes. Oh, OK, c'est un autiste dangereux pour le milieu de l'humour. Non, mais pour vrai, ça en prend des gens qui ont cette culture-là. C'est bon qu'il y ait ça, tabarnak. Ça nous challenge, puis ça alimente la créativité. Ah non, ça, c'est épouvantable. T'es mieux de faire je me rappelle les premières années. Enfin, un qui a du respect pour notre métier. Oui, c'était un vrai défi. Mettons, moi... Je passais pas 2 heures à me dire ça, mais on créait un numéro d'humour. Au début, les Denis de relais. Après que ce soit créé, de faire si André Gloutenay voit ce numéro-là, au moins il va faire Chris, ça existe pas. Il y avait un défi de dire OK, ça existe pas. Ça existe pas. Moi, inventer de quoi. Mais Michel en parlait, gérant de Mike, Michel de ça, il avait parlé en plus là-dessus de le vol de. À quel point que c'est. Oui. Joke, mais ça peut arriver aussi, par exemple, de même thème ou à peu près la même joke. C'est vrai que ça peut arriver. Il y a des idées, genre que tu comprends que c'est dans l'observation, puis tu sais, tout le monde peut l'avoir. Mais là, d'avoir le même wording, d'avoir les mêmes mots dans la même précision, les mêmes gestes, ça va comme tabarnak. Fuck you. Fuck you, certain. Oui. Avez-vous déjà eu peur, vous autres, mettons, qu'il y en a un qui pas qui viennent voler votre style, mais tu sais, qui se rapproche de vous autres, puis là, vous faites comme Chris, la compétition est proche. Là, sans jamais avoir peur, on a vu, tu sais, mettons, ce qu'on pourrait comparer plus proche des Denis, il y aurait peut-être Sexy Légal puis les Pic-Bois, qui sont deux duos de Foisé qui sont dans. On aime tellement les gars en plus, puis on est content qu'ils existent, puis ça nous amuse. Mais tu sais, vraiment, notre place directe, on l'a pas senti ça. Peut-être le fait qu'il y a tellement d'unicité dans notre patente, c'est tellement tagué. C'est sûr qu'il y a eu des petits, entre nous autres, dans des petites fêtes entre amis, où ce qu'on s'est dit, écoute, il y en a des barbus avec les cheveux longs qui crient de ce temps-là, puis qui gueulent. Je veux dire, il y a eu François qui est sorti avec un personnage de barbu qui gueule. À un moment donné, il y a Jean-François Mercier aussi qui était là. Mais à chaque fois, de découvrir qu'ils ont leur univers à eux, ça a été plus dans le format que dans la forme. Puis après, tu constates en creusant, ben non, c'est pas partout pareil. Non, exact, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas c'est notre force, notre qualité. Il n'y a pas vraiment de réponse au Denis, même si la relève est forte, il y a tout ça, mais il n'y a pas quelque chose de direct. Si tu as envie de ce genre d'humour-là au Québec, ben c'est nous autres. T'sais. Puis justement, il y a des connexions avec Sexy
local avec les Pic-Bois. Mais même à ça, vous les avez invités sur votre gala à oui, l'été passé. On souhaite juste que ces bands-là pop. Puis quand je parle de Felicinia, justement, de Sexe Illégal, puis ça m'amuse de les voir en entrevue, en personnage, puis d'assumer ça dans le tapis, mais ils sont conscients. Nous autres, on a dit en début de carrière, c'est ce qu'on a fait, puis c'est ce qui nous a nuit, puis qui nous nuit peut-être même après 20 ans. C'est très au Québec de jouer ce niveau-là. Tu te tires dans le pied sur un crise de temps. OK. Mais je pense que j'ai déjà dit, mais c'est trop... Là, c'était à eux autres de faire je me rappelle de Exactement, François Bellefeuille. C'est un choix artistique, c'est très respectable. Début de carrière, François Bellefeuille, un choix à Saint-Jérôme, on est ensemble, puis avant le show, il dit, là, je suis dans une pause de ma carrière, j'assume-tu le personnage tout le temps, ou si je sais plus. Là. On avait jasé de ça un peu. Oui, exact, c'est ça. Quand tu fais un personnage, la ligne est mince, tu sais où c'est que je vais. Les gars, ils vont dans le tapis. Moi, je les vois en entrevue, je pleure, il y a des clashs. Ils sont dans... Salut Mathieu dans le tapis, puis ça fait des clashs. C'est ce qu'on faisait en début de carrière, mais rapidement au Québec, on n'aime pas ça. On veut voir la personne. Quand tu dis on n'aime pas ça, c'est les médias qui n'aiment pas ça. Le public, ils veulent. Ils veulent voir la personne. Nous autres, c'est là que ça a changé. Quand on a laissé tomber ça rapidement, puis qu'on fait OK, Sébastien, Vincent, des petits gars, des maisons. Vous avez parlé de ça un peu. Vous avez été dans des quiz justement pour montrer qu'il y a les personnages, puis il y a vos personnes, vos propres personnalités. Un peu pour rassurer le monde, pour ouvrir, veut pas. Il y a des concessions à faire à quel point on veut être pop, mais ça, si on trouvait que ça ouvrait, puis ça expliquait un peu en arrière au monde que OK, c'est pas juste deux gros gelés qui viennent délirer. Parce qu'on avait des menaces de mort. Nous autres, au début des réseaux sociaux. Là, ouais? Ouais, je me rappelle, il y avait un serveur où on était sur Tangerine Host. On recevait des mails, genre, on va vous péter les jambes, si je te wish, je te tue. On n'a pas eu le temps, mais... Des marquants, là, 4-5. Nos premières apparitions, genre à fureur, là, ce qu'on fitait pas. Les deux astis de gros lait, puis plates. Si on voit dans on vous pète les jambes. OK, on va lui montrer qu'on est des gars qui travaillent, puis que... Penses-tu qu'il y en a un qui est... Genre, il y en a qui voulait se pogner, genre, contre toi, parce que vu que t'es comme... c'était toujours la crainte. C'est ce qui fait qu'on avait jamais... Dans un bar, c'est ça, là, tu sais, deux coques. Exact, puis c'est ce qui fait que, tu sais, mon personnage est-tu là-dedans? Moi, tué! Fait que c'est sûr que ça l'excite. Moi, le planter, le barbu. Je suis tellement pas ça dans la vue. Exact. C'est pour ça qu'on sortait pas avec notre band après les shows. On faisait, ça va à l'hôtel. Oui, on sortait pas parce qu'on savait que c'est rapidement. Tabarnak, fantastique. Ça tombe vite là-dedans. C'est plus un commis de chez eBay Games qu'un lutteur. Exactement. Je dégage le style moteur qui aime se battre, mais j'arrive chez nous, je tourne dans mon Oculus Rift. J'étais un geek déguisé en tueur. Exactement. Il y a un conflit. On n'a jamais été dans un bar à cause de ça. Déjà, on n'aime pas cette ambiance-là, mais après les spectacles en tournée, nous autres, ça se passe souvent avec un jeu de société couché dans le lit dans la chambre. Parce que sortir d'un bar, on se disait, première chose, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va vouloir t'essayer. C'est pas juste essayer, juste trop de party. Oui. Ou on sort ta guitare, toi, le barbu, tu chantes. Viens, va te présenter. Mais non, ça arrive pas. Fait que c'est ça. On reste sacré, puis on va se crémer dans la chambre. On se suce en gars. C'est la base. On se suce moins qu'avant. L'hydrolétrie, le deuxième, a sucé. Ça n'a pas de sens. Ton grand-père nous avait pogné. Oui, une fois, nous avait pogné en 69. On se pognait à Pissette. Il a embarqué. Des souvenirs. C'était quoi l'affaire, là? Vous avez vu un chien, vous l'avez appelé Philippe Chimio. C'est ça, c'est quand on passe trop de temps juste ensemble. Oui, c'est ça que vous disiez. Parce qu'on a rodé dans notre vie. Le dernier show, on l'a rodé beaucoup. On a peut-être fait 40-50 shows en attendant le beau temps. Où est-ce qu'on est parti avec rien? Là, on était vraiment dans l'expérimentation. Ça s'est construit numéro par numéro. Puis c'est ça. Quand on est parti maintenant 2 semaines, quand on perd les guides, plus qu'on vieillit, plus que ça nous fait peur. On fait là, wow, tabarnak. Vous êtes vraiment en train de devenir schizophrène. Exactement. Il y a des 3-4 heures dans le char, là. Mais tu lui donneras des. Hey, là, les deux, wow, on part dans les délais, on est comme sacrément. Plus qu'on vieillit, plus ça nous fait peur, mais ça nous fait rire aux larmes. On a commencé ça comme une espèce de jeu spontané, comme pour développer notre talent, pas d'acteur, mais juste comme être plus naturel. Je se parlais de n'importe quoi, puis avoir un flow naturel. Mais là, c'est rendu 80% du temps où on se parle de nos redevances pour Orange Crush qui aurait dû nous donner. Oui, vous créez vraiment un monde, là. Oui. Ça part de même, puis... Penses-tu si vous faisiez psychanalyser? Fais pas ça. Moi, j'ai dit à mes enfants que si on vivait à l'époque des Milnéligans, on serait sûrement internés, nous autres aussi. C'est bizarre parce qu'en plus, on est assez rationnel, pas plate dans la vie, mais on est vraiment loin. C'est vraiment un exercice de style. Puis c'est ce qui nous fait le plus triper, justement, la maladie mentale, de jouer dans ces sphères-là fragiles. C'est quelque chose qui nous touche dans la vie, mais c'est quelque chose qui nous feed beaucoup, ça, le cerveau, à quel point il peut décomputer puis créer quelque chose qui n'existe pas. Fait que c'est là-dedans, on va dans ces sphères-là essayer de se soigner à la tête depuis un moment de faire
On a été loin. Ça, Philippe Chimio, on dormait les deux d'une chambre. De quelle ville? C'était une petite ville, là. Sébec. Ouais. Sébec. Puis c'est une petite maison. Il y avait un petit chien beige assis dans la porte. Puis il nous regardait. Puis rapidement, avec les deux, c'est hey, c'est Philippe Chimio, ça. Puis, pourquoi qu'on dit ça? C'est quoi le jeu de mots? On ne sait plus. On est claqué. On écrit ça à notre gang, assis sur Messenger. Personne rit. Tout le monde fait ça va, les gars? Je me sens qu'elle était bonne. Plus de recul. Confus, plus tu vieillis. Vous avez trop un univers à vous deux. Ouais, il y a des trucs qu'on sait qu'il faut. Justement, c'est pas dans le show, Philippe Chimio, parce qu'il y a trop de couches qu'il faut expliquer. Tu sais, là, ça, à sous-écoute, vous avez dit que tout ton personnage est beaucoup inspiré de ton père. Ouais. Puis tout ton personnage, beaucoup de ta mère. Mais. Mettons, toute ta mère, elle t'a-tu influencé un petit peu? Puis tout ton père, ils ont-tu joué un petit rôle? Ou, absolument. Vous en avez quasiment jamais parlé, puis je me demandais. Moi, je suis complètement ma mère, mais qui a pris... ma mère, c'est une timide, intellectuelle, réservée, calme, qui regarde justement son mari faire « tabarnak, qui est intense ». Elle le trouve drôle pour ça, parce que le clin d'œil en coin. Mais tu sais, ça vient d'elle. Ça fait découvrir l'écriture, la littérature, Desjardins, l'humour, à tout ça en dedans d'elle. Mon frère est enseignant, fait qu'on est plus ça. Puis mon père détonne. C'est un conteur, c'est un gars style coussa de large. Comment, asti? Il est dans le tapis. Puis moi, plus avec mes yeux d'enfant sur mon frère, Chris, c'est bien drôle, cette mécanique-là. Puis d'avoir des skills un peu d'acting. Puis en vieillissant, de faire OK, on peut puncher en allant dans des zones très... Lui, c'est le maître. Oui, mais plus là. S'il avait fait de la scène, lui, à 40 ans, il se torchait des champs. Ouais, c'est un conteur, puis élevé, là, ça, Mike, qui serait mort, là. Des jokes de viol, puis de meurtre, puis de chiage sur une vieille, tu fais tabarnak. Quoi? Comment, hostie, mais... c'est lui qui nous a donné la fameuse ligne. Moi, j'étais jeune, ma grand-mère était un peu vilaine. C'était une madame qui n'était pas super présente dans nos vies, t'es pas bien fine. Je comptais ça au souper. Ta grand-mère, si j'avoue, moi, je l'amène dans le bois, j'affoure, hostie, putain! À moitié morte. Ça laisse aux 3 quarts morte dans la forêt. Voilà, ça, c'est une ligne qui est dans notre show. Oui, exactement. Puis il me fait un clin d'œil après au souper. Puis lui, il est semi-troulé. À 13, 14, on fait c'est ben trop élevé. Mais ta grand-mère, elle laisse aux 3 quarts morte dans la forêt. C'est un homme tendre. Oui, c'est une tendresse. Son cerveau, il écoute le téléthon, il pleure. Il a pris trop de layers. Il était beaucoup d'influence. De mon côté, moi, ma mère, c'est cette excentricité-là, mais dans la joie, dans le bonheur. Puis c'est une femme qui a vécu des drames, à peu près tous les drames que tu peux penser dans la vie. Je veux dire, elle a perdu sa mère d'un accident de voiture quand elle avait 7 ans. C'est un alcoolique qui l'a tué. En vieillissant, mon père la dompte là. Mon frère se suicide. Elle se fait un chum qui meurt du diabète 14 ans plus tard. Puis pourtant, drôle, elle embarque dans tout. Elle est une mini madame avec des petites palettes, elle est écœurante. Elle m'a énormément inspiré dans le côté acceptation de tout, puis de rire, puis de dédramatiser. L'excentricité, le rire, la façon de parler aussi. Fait que toi, t'as pas connu ton père? Je l'ai connu au contraire. Lui aussi m'a bien inspiré. C'est juste qu'au moment où moi, ma mère, petite madame très cute, bien ordinaire, lui, c'était un playboy écœurant. C'est juste trop loin de toi. C'est trop loin de moi. Mon père était policier. C'était le sosie de Tom Selleck, le comédien, mais vraiment, avec les muscles, la moustache, les faussettes, la gueule, le modeling. Fait que ce côté-là de lui m'a inspiré dans des jokes, c'est sûr. Mais il était très masculin, très mâche, c'est un police, tout ça. Fait que ce qui fait que jusqu'à l'adolescence, c'était pas super connecté avec son père. C'était... OK. Oui, je m'entendais avec mon père, mais il n'y a pas de... C'est un gars qui aimait faire des jokes. Là. C'est peut-être le seul point que j'ai en commun avec lui. Sinon, ce qui m'a inspiré de lui, ça a été toute sa famille à lui, comme ma grand-mère, justement, qui était une femme... qui était complètement folle, je veux dire, qui mélangeait probablement pilules et boissons, qui avait vécu ses propres drames, qui avait transposé ça sur ses enfants, mais tu sais, des affaires complètement débiles de dire, mettons, à son mari, hey, tu t'en rappelles, hein, Raoul, les cours de danse qu'on donne aux personnes âgées, puis lui, il fait, ben non. Elle dit, ouais, les cours de danse. Je sais pas de quoi tu parles. Elle dit, hey, les cours de danse. Ah oui, les cours de danse. Ah, bon. Cette mécanique-là, on l'a transposée dans le duo des Denis Drolet. Ah ouais, c'est sûr que ça l'inspire. Tu sais, curling que je joue sans arrêt. De s'inventer des histoires, de fabuler, d'y croire. C'est toi le problème. Oui, exact, finalement. Oui. Tout ça vient de ce côté-là. Puis elle est tellement convaincue qu'elle en a bien convaincante. Ben, c'est ça, exact. D'inventer des histoires, des rendre bien convaincantes, d'avoir un côté malicieux en arrière de ça. Fait que, puis le côté très superficiel que mon père avait jeune, parce qu'aujourd'hui, c'est un homme complètement différent, mais moi, jeune, il allait se faire un modeling, il se bronzait, il se twistait la moustache, puis il se faisait des muscles. J'ai toujours trouvé ça c'est loin de vous autres. Oui, exact. Puis, là, je vois que le temps avance, là, mais est-ce que, mettons, John, est-ce que ça... Je sais pas comment bien le formuler, là, mais est-ce que vous avez peur à m'amener que
d'être dépassé, tu sais, d'être rendu trop vieux. Tu sais, même si ça continue à pogner, mais juste faire, hey, je suis trop vieux pour faire ça. C'est tellement une bonne question. C'est ce Ouais. qu'on se parle souvent, surtout avec le genre qu'on propose. La ligne est crissement mince sans ne pas être ridicule. Le vieux pété, là. C'est ça. Ou être vraiment dans l'absurde. T'as raison. Puis je pense qu'on va être capable de tuer le projet avant d'en arriver là, ou pour que ça reste à... Ouais, nous autres, on a le syndrome harmonium. Je veux dire, quand ça n'aura plus de sens, ça sera plus drôle, ça va juste finir. Puis il va falloir finir ça sur Ça va peut-être merger en autre chose, on va peut-être partir sur un autre projet, tu comprends, ou sur d'autres trucs, mais je parlais, Denis, avant... On le fera pas. Je pense le show de trop, ce que là tu fais. OK, là, ils font, on se met à parler en même temps. Moi, je pense, en tout cas, pour l'instant, ma vision des choses, c'est surtout qu'au niveau des Denis, plus on va vieillir, plus ça va être crédible, meilleur ça va être. Je pense que depuis le début, je nous ai toujours imaginé les cheveux blancs à être au plus fou qu'on peut. C'est l'écriture. Il faut que l'écriture suive. C'est les deux gars en suive. arrière. Ouais, l'écriture, il faut que ça suive. Mais je pense que sur scène, les personnages pourraient mieux vieillir que les deux gars. En tout cas, pour moi, dans ce que je cultive à la télévision, ce que tu as vu des podcasts de Mike Ward, à un moment donné, mes idoles à moi, quand j'étais jeune à la télé, déconnaient comme ça. Je les vois à la télé aujourd'hui déconner, puis des fois, je les trouve pathétiques. Je me dis, le vieux qui déconne. Un peu plate. Le personnage de Vincent à la télé qui aime ça, juste donner un show, à un moment donné, ça a ses limites. Plus que le personnage du Denis Drolet, en fait. Dans l'art, dans la création, dans l'imaginaire, tout peut encore arriver dans le positif, tandis que les deux gars en arrière pourraient faire attention. Puis on a la chance de, si on n'est plus sûr, si on n'a plus le crayon assez habile, si on n'est pas capable de se réinventer dans nos procédés, de faire hey, là, c'est de la redite, c'est un peu pathétique. On a la chance de faire, on va-tu complètement ailleurs, on va-tu d'un show semi-touchant, plus peut-être explication des personnages, où est-ce qu'on fait, on n'est plus d'un show d'humour vraiment. Même si les Denis existent, mais dans un autre format, trouver un show soit musical, expliquer nos tunes. On a chance d'avoir un univers qui est assez large puis qu'on peut se permettre de pas revenir avec le gros show puis vouloir le gros rire. De quoi de plus différent. Exact, pour pas moi de la redite puis la journée puis on qu'on est va radical faire, là-dessus puis on s'entend bien là-dessus. Puis la plus belle preuve de ça, c'est que Just Buy My Love n'est pas dans le dernier spectacle des Denis. Vous avez su pour pas tuer le personnage dans pas tuer le personnage puis juste exact, ça aurait été naturel. On ne savait pas assez quoi y faire faire. Le public aurait fait au début Just Do, mais c'est encore ça. Ça aurait dilué à patente. C'est vrai de ça. C'est bien qu'il se fasse 3-4 ans, puis si on le rembarque sur un autre projet. Là, il va être content de le voir. Puis, exactement. Ça n'aura pas diminué. C'est ça, puis nous autres, parce que c'est un personnage qui n'a pas tant de viande. Là, maintenant, à écrire Conché, puis Chris, il joue pas de la harpe, là, Marc-André. Fait que dans le show-là, on va dire il peut rien apporter de plus au show, fait qu'on aime autant pas le mettre. C'est un vieux chum, puis on s'ennuie de lui en tournant à Chris. Puis on fait comme avec tout ça, puis lui aussi, ça lui faisait vivre de quoi, mais l'artistique l'emporte, même sur l'amitié, on est là-dessus, on est des gars de même de faire. Il y a une concession à faire, fait que si c'est de tuer le projet, la concession, on va le faire pour. Parce que le but le respect c'est d'être dans le Larousse à un moment donné. Hein? On veut pas tout gâcher. C'est ça. Mais les boys, c'était crissement cool pour vrai. Merci beaucoup. J'espère que vous plaisir. avez eu du fun. Merci pour votre temps. Merci, Jer. Merci beaucoup pour votre temps. J'ai hâte de te voir en plus sur scène. Je t'ai vu justement à sous-écoute. J'ai ton podcast que j'ai écouté, puis je te trouve bien le fun. T'es bien attachant, puis t'es allumé. Mais Chris, mais faut que je te vois aussi. Comme je vous disais, chaque fois que quelqu'un me dit qu'il a vu de mes affaires, je suis tout excité. Comment c'est cool ça? Ah ouais, ben non. C'est le fun. Ça, je suis rendu avec mon deuxième show que. C'est comme je te disais, j'ai eu la stupide idée d'écrire un spectacle de 60 minutes en 7 mois. Ouais, c'est quelque chose. Ouais, mais tu sais, quand t'es toute seule, tu sais, Douville m'aide bien pour les textes. Il y a une aussi. Fait que tu sais, moi, j'en ai un tabarnak de bon qui est avec moi. Là. Ça te donne un peu un break parce que tu gères le podcast tout seul aussi au complet, les montages, la diffusion. Il y a Jason qui m'aide pour un peu la promotion sur Facebook, mais le reste... Je m'occupe de la promo, de la prod, de la réalisation, toute l'animation, la recherche, tout au grand complet. C'est brûlant, mais ça va te ressembler en bout de ligne sur tout. Je suis content de le faire, c'est juste c'est demandant. Oui, c'est vraiment c'est juste ça. Mais vous autres, les boys, si on veut voir en show, c'est sur votre site ou c'est le temps des blogs. Là, venez nous voir en Gaspésie. On s'en va tout le mois de février au complet. On fait la tournée de la Gaspésie. Ça s'adresse au monde de Laval, ça. Le monde de Laval, venez nous voir en Gaspésie. C'est le temps, il annonce des temps
tempête, tout. Ça fait cœur. Mais on est partout pour toute l'année avec le show. Ça va à peine. Pour ceux qui doutent, j'ai peur que ton grand-père c'est ça. Je pense que sérieux, tout le monde peut venir voir ce show-là, se faire une tête ou pas, mais je pense que c'est pas mal plus... Considérez-vous que c'est votre meilleur show, celle-là? Oui, c'est le plus vrai. En tout cas, c'est le plus authentique. C'est lui qu'on a le plus de fun à faire. C'est lui qui est le plus assumé. C'est lui qui a le moins de calcul pour plaire ou de faire « On devrait-tu aller là? On va-tu là? » Il y a des jokes là-dedans qu'on n'aurait pas fait jamais en carrière, que là, on a fait « Ben oui, on la met. Malade, ce joke-là, pourquoi pas? Ben ça rira pas. Puis, ils riront pas ce bout-là. » Ouais, puis il y a un fil conducteur qui est plus dur à voir. C'est un show qu'il faut que tu grattes. Je pense que c'est un genre de show que 2-3 fois, ça se fait bien. C'est pas toutes les choses mots qui ont ça, mais de le réécouter, il y a des trucs cachés, des easter eggs dans le numéro. Un peu, tu sais, quand même attaché. Puis il y a un fond de culotte que je trouve plus subtil que Comme du Monde, le dernier qui était très front. C'est un bon show, mais qui a une dynamique plus théâtre d'été. Celui-là, il est plus. Ça a l'air que vous êtes retourné aux sources pas mal. C'est ce que si on avait pu voir tous les shows qu'on a fait, puis en début de carrière, en choisir un qui nous aurait ressemblé, c'est celui-là. C'est celui-là qu'on aurait voulu faire en début 20 ans. C'est la fougue, l'énergie, la folie. Mais ça nous aurait nuit parce qu'en début de carrière, c'était bon de montrer qu'on fait des personnages avec M. Chartier, qu'on a un band, qu'on fait de la musique, qu'on est capable de parler en même temps. C'était comme l'éventail, le présentoir de tout. Et avoir autant d'artifices en début de carrière, ça permettait de camoufler notre carence au niveau de l'acting. Oui, c'était pas mal moins subtil, les Denis Drolet, au niveau du jeu, des nuances qu'aujourd'hui. Fait que, c'est le combo de tout ça. On est rendu au meilleur de ce qu'on peut être avec le meilleur show qu'on peut faire. Profitez-en, ça finit dans 2-3 ans. On va être les 2 hosties de vieilles marde. On s'en va laitier, on l'avait dit. Oui, on retourne dans le lait. Manger de la marde, vous serez pris avec nos jokes. Poches. C'était quoi cette hostie d'affaire-là pendant 20 ans? C'était pas écoutable, genre de JC Lauzon, mais le lait. Mais le lait. 3 hosties de lait. Un petit JC, c'était beau, mais ça finit d'ici 3 ans. Là. Fini. C'est le temps d'en profiter. On va se gonner dans notre truck de lait. Un gun pour 2 têtes. Hey, les boys, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Puis bon show à soir. Lâche pas, c'est un bien bon show. Merci à Petite d'être venue. Ouais, on avait engagé une jeune fille pour écouter le podcast aujourd'hui. Je la connais pas. Non, personne ne sait c'est qui. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une bien bonne semaine. Puis merci les boys. Puis je vous souhaite tout le meilleur succès. À toi aussi. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.